Madame, bonsoir. Monsieur, bonsoir. Merci de votre fidélité. Bienvenue à cette édition du soir de Tout au clair sur la télévision du Monde. Dernière livraison de la semaine. Et ce soir, nous nous consacrerons à une actualité qui davantage mobilise dans les chaumières, dans les villages et même dans les villes du triangle national. C'est en rapport avec le foncier. Les procédures semblent être un véritable parcours du combattant, mais bien plus au regard de cette sortie du chef de l'État, davantage à la suite de cette information signée du ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République, qui dit d'ordre de monsieur le président de la République, j'ai l'honneur de vous repercuter sur très haute instruction demandant que toutes les ventes ou attributions relevant du domaine privé de l'État, quelle que soit la superficie concernée, soient désormais préalablement revêtu de son très haut accord formel sous peine de nullité. C'est donc signé de Ferdinand Ngongo. Cette sortie du président de la République qui davantage s'adresse au ministre des Domaines, Cadastre et Affaires foncières est au cœur d'une vive polémique et même une vive discussion au sein de la classe politique et même de la classe sociale. Pourquoi cette sortie du secrétaire général de la présidente de la République au nom du président de la République, une sortie davantage au plus fort des querelles, des procédures foncières au Cameroun, Douala, il ne se passe pas un jour sans casse ou sans dispute et même sans mobilisation des éléments de force de l'ordre et de sécurité pour déguerpir des individus parfois légalement installés ou illégalement. La sortie du ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République, qui répercute ainsi une instruction, une haute instruction du chef d'État, nous donne donc de pouvoir, avec nos invités de ce soir, revenir longuement sur les procédures foncières au Cameroun. Pourquoi cette sortie du président de la République? À quoi finalement sert le ministère des Domaines, Cadastre et Affaires foncières? Au-delà de toutes ces administrations, comment doivent se comporter désormais les administrés ou les populations? Ce sont des questions bien d'autres, sur lesquelles nous ne manquerons pas d'y revenir dans le cadre de cette émission de Tout au clair sur la télévision du Monde. Et avec nos invités, nous ferons le tour de la question. Je rappelle, l'émission se veut être interactive. 696 14 03 12, 696 14 03 12, c'est l'un des codes d'accès. Ou alors écrivez-nous directement à partir de notre page Facebook LTM TV officielle et nous partagerons avec vous, bien évidemment, notre plateau, notre échange dans le cadre de cette dernière livraison de la semaine de Tout au clair. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, mesdames, messieurs, une transition. Ils seront 5 acteurs à nous accompagner ce soir. Parmi eux, des hommes de droit ou même des observateurs de la scène politique. Et justement, il nous revient ce soir avec beaucoup d'entrants dans le cadre de cette émission de Tout au clair de ce soir. Lui, c'est Simon Kakak. Bonsoir à vous, maître. Bonsoir Frédéric, bonsoir à tous les co-panélistes. C'est un plaisir de vous retrouver. Oui, c'est un plaisir partagé parce que ça fait un bon bout que je ne suis pas passé à cette émission. Je suis très ravi d'être là pour parler des questions foncières qui constituent, c'est le cas de le dire, une question névralgique de la vie sociopolitique aujourd'hui au Cameroun parce que, comme vous l'avez si bien relevé dans votre propos liminaire, il ne se passe jamais de jour au Cameroun où on parle de querelles foncières. Merci à vous, maître, d'avoir accepté de nous accompagner dans le cadre de cet échange, de ce débat interactif sur la télévision du Monde. Notre acteur qui nous accompagnera, il nous vient du mouvement pour la renaissance du Cameroun. Serge Youmbi, c'est son nom. Bonsoir à vous, Serge. Bonsoir, Frédéric. C'est un plaisir. Une fois, elle a bienvenue, d'autant plus que plus de 50% des problèmes en instant dans les tribunaux traite question de procédures foncières au Cameroun. Donc moi je pense qu'il est question ce soir d'attirer l'attention de nos dirigeants et qu'on puisse revoir la procédure parce que à ce niveau elle est tellement conflictuelle et lente.
Merci beaucoup à vous également, M. Youmbi, du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun. Un représentant du Rassemblement démocratique du peuple camerounais est avec nous. Lui aussi est avocat au barreau du Cameroun. Nous avons la chance d'en avoir plusieurs dans le cadre de cette émission de ce soir. Maître Joseph-Claude Biliga, c'est un habitué. C'est d'ailleurs l'un des premiers invités de ce programme Tout au clair sur la télévision du monde. Maître, une fois encore, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être là. Merci de m'avoir invité. Je dois dire bonsoir à tous mes co-panélistes. Bonsoir à tous vos millions de téléspectateurs. J'espère pouvoir apporter ma contribution à la marche, à la bonne compréhension des sujets à l'ordre du jour de cette émission. Acteur qui sera avec nous ce soir, c'est davantage un avocat. Il se réclame comme étant un électron libre. C'est son point de vue dans le cadre de ses prises de parole publiques. Maître Sadagwapi, bonsoir. Bonsoir, M. Moutomé. Merci d'être avec nous. Plaisir renouvelé. Grâce à vous, je vous en remercie. Bonsoir, chers copanélistes. Merci à vous, Maître Wapi, d'être avec nous. Bien évidemment, notre consultant permanent est bel et bien là dans le cadre de cette émission de ce soir. Abel Imblobe, bonsoir. Bonsoir. Je vous ai gardé 3 éléments de réflexion essentiels. D'abord sur la sécurité foncière, on reviendra tout à l'heure. C'est un texte qui me tient beaucoup à cœur. En fait, je regrette que je vous ai demandé depuis très longtemps de faire quelque chose. Il a fallu que le secrétaire général vous aiguillonne un peu en écrivant ce qu'il a écrit. Souvent aussi être aiguillonné. Mais je vous ai gardé cet ouvrage que je dédie à notre chaîne et qui s'inscrit dans le cadre de la lutte que cette chaîne mène. Cet ouvrage est intitulé « Les partis politiques, facteurs majeurs de crise et des souffrances dans les nations ». Le cas du Cameroun, c'est un jeune pasteur Vous me devez dire aux prétentions, c'est à la chaîne, pas à toi. Aux prétentions. Il faut bien que je le récupère à Abel Imblobe. On verra. Pour le compte de la chaîne. Pour le compte de la chaîne, bien Je suis évidemment. dans la bibliothèque de la chaîne. Merci beaucoup. Puis, ça, c'est les partis politiques qui sont mis en cause dans les souffrances des Le nations. deuxième, Ici, c'est un homme d'église à vos prétentions révolutionnaires qui s'inscrit dans l'ordre du révérend Lottin Samin et qui pense que les Africains doivent le titre c'est quoi? hymnologie traditionnelle africaine en milieu chrétien, le cas du Essewa Bousangui. Le troisième, c'est quoi? C'est-à-dire, il faut l'inculturation. On n'aura pas le temps de J'ai dit ça parce que le chrétien très fervent est là. Et le troisième, c'est l'émission de l'Église, composante de la santé morale et politique des États. Vous voyez, la question de la santé morale est au cœur des préoccupations d'un certain nombre d'acteurs camerounais qui réfléchissent sans forcément être... D'accord, merci à vous pour ces contributions et bien évidemment, d'ici la fin de l'émission, vous me remettrez solennellement ces bouquins que je transmettrai à la très haute hiérarchie pour votre contribution à densifier notre bibliothèque. Le consultant nous donne sa première réaction à la suite de la sortie du ministre d'État, secrétaire général de la République. Cette sortie était-elle nécessaire au regard de l'environnement socio-politique plus ou moins, et même cet environnement davantage émaillé par des querelles foncières au quotidien au Cameroun? Cette sortie risque de ne pas avoir grand-chose à voir avec les développements qui peuvent suivre dans une émission comme celle-ci, parce qu'en réalité, cette sortie concerne le domaine privé de l'État. Mais en même temps, il faut dire qu'elle vient même tardivement. Parce qu'il y a très longtemps que le domaine privé de l'État fait l'objet de manipulations à la limite. Comment vous dites le domaine privé de l'État fait l'objet de manipulations qui sont à la limite de la loi délictueuse.
c'est des manipulations et ça ne date pas de maintenant. Je pense que le gouvernement, par la voix du secrétaire général de la présidence, exprime une espèce de toxin qu'on somme. Ça montre que enfin le chef de l'État a décidé de regarder un peu dans ce secteur. Mais quel préjudice l'État a déjà subi. Et cette culture de spoliation, parce que j'ai déjà eu à le dire, je l'ai même écrit dans un document de la plateforme Kautal, l'État est l'un des êtres les plus spoliés, en plus des individus comme vous et moi, qui sont victimes. Quelqu'un disait tout à l'heure que si vous allez dans les tribunaux, vous trouverez autant de questions foncières que des crimes. Les problèmes fonciers sont légion. Et dans ces problèmes fonciers légion, la plus grande victime, c'est l'État. D'accord. Dont le domaine privé est malmené. Mais ce qui est important, c'est que ce n'est pas les moutomés, c'est-à-dire des citoyens ordinaires qui malmènent le domaine privé. Ce sont les fonctionnaires, c'est-à-dire les gens sur qui l'État doit pouvoir compter et qui ont mission de protéger justement le patrimoine de l'État. Donc on peut comprendre la sortie du secrétaire général de la présidence de la République qui vient ainsi stopper, on va dire, cette spoliation devenue pratiquement criade au niveau national. J'espère que cette sortie va vraiment stopper parce que, comme l'a tantôt dit M. Limbilobé, c'est une sortie un peu tard. Mais on dit souvent mieux vaut tard que jamais. Parce que s'il faut rentrer un peu en arrière, nous allons peut-être constater que c'est en prélude au problème qui a lieu dans la vallée du Thème que le président de la République, par l'entremise de son secret, bien les plus précieux de l'homme. Et par ça, le pouvoir en place peut chavirer. C'est pour cette raison que pour éviter peut-être que son pouvoir vacille, M. Mbia a mis un peu fin à ça. Mais sans toutefois chercher à titiller le représentant du RDPC sur le plateau, quand vous prenez connaissance de la note, vous comprenez que si M. Mbia faisait ce qu'on appelle le conseil ministériel, il aurait dû constater l'affaire de la vallée du Thème avant que cela ne puisse faire les choux gras de la presse. Donc il est question ici, désormais, pour la présidence de la République de contrôler chaque centime de terrain qui serait cédé à un tiers. Donc voilà un peu. Alors, un contrôle comme celui-là qui arrive à ce moment, est-ce que cela n'alourdit pas davantage les procédures? Est-ce que malheureusement, on n'est pas plus d'un contrôleur sur le terrain? Oui, M. Moutomé, immédiatement après le représentant du MRC, je dois dire que rêver que la sortie du chef de l'État par l'entremise de son secrétaire, du secrétaire général du président de la République, vienne mettre un stop aux pratiques qui étaient en cours dans la République, qui aboutissait à ce que M. Limbielo va appeler la spoliation de l'État, serait versé dans l'excès contraire. C'est-à-dire que on parle de 50 000 hectares pour faire le contrôle sur 1 mètre carré. C'est l'excès contraire. C'est-à-dire que les choses doivent se faire. On ne peut pas bloquer tout. Oui, le thème de ce soir est très important parce que le foncier a une importance capitale dans la vie d'une nation. Immédiatement après la sortie de la salle d'indépendance, à la fin de la décennie d'indépendance, dès 1970, le problème foncier a commencé à préoccuper les législateurs camerounais. Tout le long de la décennie 70, il y a eu une pléthore de textes. C'est-à-dire que l'œuvre normative en matière domaniale et foncière a été très importante. Pourquoi? Parce que l'enjeu du développement repose sur la terre. Il fallait faire entrer la terre dans le commerce. Il n'est pas question donc que l'État mette les terres là-bas,
les instants disent que j'ai 100 et j'ai 1000 hectares ou non, elles n'ont rien faire. Et ce n'est pas l'État qui va développer ces terres-là. Il faut qu'elles entrent dans le commerce. D'ailleurs, vous voyez bien que pour avoir un crédit en banque, il fallait que les Camerounais nationaux accèdent, n'est-ce pas, au crédit. Or, les garanties, c'est quoi? C'est la terre. Et pour avoir une terre, il fallait sécuriser la propriété, la rendre stable. Avant 1974, il y avait toutes sortes de certificats qui attestaient la propriété, mais aucun de ces titres-là ne garantissait la stabilité de la propriété. Or, vous savez très bien que pour qu'un individu national ou non investisse 2 milliards, 1 milliard sur un terrain, il faut qu'il soit sûr que ce terrain appartient de façon définitive à celui qui traite avec lui. Or, aujourd'hui, comme vous dites, parce qu'en 1960, dans les années 70, pour finir, quand on a instauré le titre foncier comme la seule certification de la propriété officielle, n'est-ce pas, de la propriété foncière, on a dit que le titre foncier était inattaquable et nous préoccupe justement. Moi, j'ai dit que les pratiques managériales étaient telles que ce que le chef de l'État, à travers le secrétaire général, je préfère toujours préciser, parce que vu ce que nous vivons, ce qu'il a fait au MINCAF, c'est ce que le MINCAF fait depuis longtemps aux responsables de ces services extérieurs. Déconcentrés, comme on les appelle. Bien sûr, c'est ce qu'il fait aux autres. Il y a un scandale qui a cours ici au niveau vous appelez le MINCAF, vous voyez, il y a une circulaire par laquelle le MINCAF interdit. Bon, je ne dis pas ça pour le MINCAF actuel, ça existe depuis avant qu'il soit là, mais depuis qu'il est arrivé, il n'a pas changé. Une circulaire qui est au-dessus de la loi qui dit tout ce qui vient de la justice, c'est-à-dire si vous avez acquis vos droits fonciers par la justice, cette décision-là peut être transcrite dans le titre foncier pour consolider vos droits, les matérialiser. Il faut le visa du MINCAF. Qui n'est pas un magistrat. Qui n'est pas un magistrat. Mais attendez, je dois finir. Il faut le visa du MINCAF. Hein? Et j'ai dit, vous voyez très bien que vous allez revenir sur moi. Tout à fait, je reviendrai à vous tout à l'heure. Alors, maître Simon Kaka, y aura-t-il véritablement un impact au regard de ce qui se vit au Cameroun en termes d'immatriculation foncière, en termes de procédure foncière, en rapport avec la sortie du secrétaire général de la présidence de la République? Non, ce que je peux déjà vous dire, Frédéric, et je le dis de manière péremptoire ici, c'est que les questions foncières, c'est le cas de le dire, menacent substantiellement et suicidairement le vivre ensemble dans notre pays. Vous êtes extrémiste quand on parle de suicidaire. Mais c'est la vérité, parce qu'en réalité, moi et je peux vous dire la main sur le cœur que la paix sociale et le vivre ensemble sont sérieusement menacés. Je suis très très ravi de savoir que l'État, par l'entraînement du chef de l'État, permettez-moi cette tautologie, a décidé de sévir en commençant à prendre les dispositions. Parce qu'en fait, il faut que les gens soient clairs. Lorsqu'on parle des questions foncières qui font justement de la gestion du domaine privé de l'État, quel est le problème qui se pose dans les immatriculations directes? Vous trouvez des gens dans nos villes, et même dans nos villages, qui réussissent à avoir 500 hectares de terrain. Il y en a qui ont 1000 hectares. J'en connais un, je crois PK21, qui a 1000 hectares de terrain. Sur des manipulations directes, la condition sine qua non, c'est de rapporter la preuve que vous avez mis les terres en valeur. Maintenant, vous trouvez qu'il y a des gens qui réussissent à avoir 1000 hectares, un titre foncier sur une contenance superficielle de 1000 hectares sur des espaces qu'ils n'ont pas mis en valeur. Sur des espaces qui ont été mis en valeur par d'autres personnes qui habitent de la gestion du domaine privé de l'État. Là également, il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses parce que lorsque nous regardons comment les transactions relevant du domaine privé de l'État sont gérées, on a l'impression que les autorités qui interviennent dans ces opérations ont créé une mafia pas possible. C'est pour ça que je suis très content que le chef de l'État soit intervenu. Ce n'est qu'un commencement. Donc, de mon point de vue, elle risque de ne pas produire le fait escompté. Parce que ça risque plutôt alourdir les procédures. Tout à l'heure, vous l'avez relevé avec beaucoup d'emphase. Je vous le dis, si on ne fait pas attention, cette mesure ne va pas nous permettre de sortir de l'auberge. Appartenant à l'État. Je pense que mon confrère a évoqué deux faits. Le deuxième est plus important, d'ailleurs, qui justifie notre présence ici, c'est-à-dire la gestion des domaines privés de l'État. Il faut noter que
Ce que le secrétaire général de la présidence de la République fait est légal. C'est totalement légal. Ça ressort d'une disposition légale, je vais vous la lire pour que vous puissiez comprendre. Il s'agit de l'article 31 du décret numéro 95/146 du 4 août 95, modifiant certaines dispositions du décret numéro 76 du 27 avril 76, fixant les modalités de gestion du domaine privé de l'État. Et cet article alinéa premier dit « Les actes de gestion du domaine privé sont faits en la forme administrative. Ils sont pris par le ministre chargé des domaines après approbation du président de la République. » Alinéa 2. L'approbation du président de la République, prévue par le président décret, est expresse et revêt la forme d'un visa. Donc, c'est ça qu'il, en tête, en réalité, est en train de redire tout simplement ce qui existait. Et ce texte, pour ceux qui connaissent l'histoire du Cameroun, découle des faits qui ont eu lieu en 1994, dans ce qu'on a appelé à Douala la vallée des ministres, où il y a eu des ventes par un ancien ministre, aujourd'hui ministre, je crois, conseiller à la présidence de la République, ou chargé de mission, je ne sais pas très bien, qui était ministre de l'Habitat. Et il se dit qu'on avait vendu des terres appartenant, des biens appartenant à l'État, titrés au nom de l'État. Nous savons à peu près quelle est la mercuriale au niveau de Bonandior, au niveau de la vallée des ministres. Pour bien comprendre, c'est là où il y a le Chicam et autres, dans cette zone-là. Donc on avait vendu à des particuliers à des prix vraiment simples, très, très bas. Je crois qu'il y a également la zone de la météorologie, vers l'ancien aéroport qui devait être concerné. Où on dit officiellement l'État prend, disons, 50 000 francs le mètre carré, ou disons 3 000 francs le mètre carré, alors qu'en réalité, en sous-main, on vend à 100 000 ou à 200 000 francs le mètre carré. L'autre reste d'argent rentrant dans d'autres poches. Donc c'est pour éviter ce qui s'est passé à l'époque, parce que la plupart des titres fonciers qui ont été mutés, obtenus par des individus à cette époque, ont été annulés par des tests. Ils ont été annulés. Je crois qu'il y a eu 5 ou d'autres qui ont pu être réhabilités après une démarche bien précise. C'est donc ce problème qui s'est posé. C'est pour régler ce problème que le secrétaire général de la République prend sur lui de rappeler au ministre cette disposition légale qui l'oblige à venir faire obtenir le visa de la présidence de la République pour ces genres de transactions. Maintenant, il peut arriver que dans la pratique, ça soit compliqué. Vous pouvez l'imaginer, ça peut être lourd. Mais en réalité, ce qui est le message réel, c'est de dire au ministre, faites attention à la spoliation des biens de l'État, des biens privés de l'État, parce que malheureusement c'est ce qui s'est passé. Vous savez, Bonandior, vous le savez, avec l'histoire de la Mangabel, d'expropriation par les Allemands du plateau de Jos. Partout, le plateau de Jos, c'est un terrain privé de l'État. Je veux dire, c'est un domaine privé de l'État d'une manière générale. Il y a les gens qui ont pu acheter pour pouvoir construire les hôtels, qui ont acheté pour pouvoir construire ceci, mais c'était à l'époque, aucun autochtone de Bonandior, ou de la prison, va te dire que son terrain est ici parce que l'État avait pris ce terrain-là. Donc je veux dire que c'est en réalité ça. Dire que vous qui êtes chargé, que vous soyez ministre ou pas, de la gestion du domaine privé de l'État, faites attention à cette gestion-là, ne spoliez pas, n'allez pas brader les biens de l'État parce que ce sont des biens communs. Alors, il n'est pas question, je reviens à vous maître Simon Kaka, il n'est pas question de brader, mais pourtant, on observe sur le terrain cette spoliation. Qu'est-ce qui, malheureusement, peut justifier qu'on en soit arrivé à cette situation qui oblige le secrétaire général de la présidence de la République à sortir? Le désordre dans la conduite des affaires publiques, mais dire les choses comme ça, c'est un peu diluer les responsabilités personnelles. Il y a chez une catégorie de fonctionnaires le sentiment que les affaires ne sont pas suivies à la loupe, et à partir de ce moment, on peut faire à l'État n'importe quoi, l'État ne saura pas. Et je vous ai dit tout à l'heure que l'émission est un peu sensible dans la mesure où, en fait, vous avez déclenché cette émission parce qu'on parle du domaine privé de l'État.
Il faut bien qu'on comprenne que ce n'est pas les problèmes des propriétés individuelles. C'est ça. Vous comprenez, des missions de ce soir n'a rien à voir avec mon terrain de Mbagna, sur lequel les gens sont assis et ne veulent pas partir. On est d'abord sur cette question. Donc, il faut qu'on soit assez, disons, très précis. Premièrement, faire comprendre à nos compatriotes qui nous écoutent que l'État, au même titre que vous et moi, peut être propriétaire. Et ce type de propriété-là est soumis aux mêmes règles que la propriété que vous et moi. C'est-à-dire que l'État a des biens qui sont ses biens, qui ne sont pas les biens du Cameroun. Parce que quand on dit État, on dit c'est nous tous. En même temps, on mélange dans domaine public, domaine privé. Mais l'État peut avoir une voiture qui n'est pas CA, ou je ne sais pas, qui n'est pas une voiture qu'on donne au préfet pour qu'ils conduisent. C'est le domaine privé. Parce que quand on parle du domaine, là, c'est pas seulement le foncier. Hein. Il y a l'immobilier aussi. Voilà. Dans le domaine, ce qu'on appelle le domaine, c'est l'ensemble des biens qui appartiennent à l'État. Il faut qu'on fasse en sorte qu'on sache que si le lycée de Nouvelle appartient à l'État en tant que domaine public, une maison d'habitation, l'État peut construire sa maison. Elle lui appartient. Il en fait ce qu'il veut, il peut loger ses fonctionnaires dedans, etc. C'est le bien de l'État. Ça fait partie du... Et l'État peut avoir un terrain. Et quand il a ce terrain, c'est exactement de la même manière que vous. C'est-à-dire qu'il doit avoir un titre foncier sur ce terrain. C'est ça qui fait le domaine foncier privé de l'État. Et vu comme ça, les exigences de protection de la propriété foncière qui relèvent du domaine privé de l'État sont exactement les mêmes. C'est pour ça que je vous ai gardé l'article 85 de la loi qui organise l'urbanisme au Cameroun. Mais notre débat va au-delà de l'urbanisme, parce que quand on parle de l'urbanisme, c'est les villes. Mais le domaine privé de l'État peut ne pas être dans une ville, peut être dans un village. N'empêche que la pertinence, pour répondre justement à votre question. L'article 85 de la loi sur l'urbanisme dit que la sécurité foncière urbaine est assurée par l'État aux détenteurs des titres de propriété, des actes transformables en titres de propriété. Il en a parlé parce qu'à l'époque, il n'y avait pas encore les titres fonciers, il y avait les Green Book, voilà. Des actes de droit de jouissance et des autorisations d'occupation de sol. La loi dit la sécurité foncière est assurée par l'État. Qu'est-ce que je veux dire? Je veux dire que, comme c'est le domaine privé, l'État doit assurer la sécurité foncière de ses propres biens, au même titre qu'il doit assurer la sécurité foncière de votre terrain. Vous comprenez? Oui. Or, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que les gens deviennent ou créent la défaillance. Les préfets, les sous-préfets, à une certaine époque, les comptables matières, le ministre des domaines, Biliga a évoqué, le ministère des domaines est récent. Oui. À l'époque, c'était le ministère de l'urbanisme et de l'habitat, etc., qui remplissait, qui avait la tutelle sur ces services du cadastre, du domaine, etc. Ce sont ces gens-là qui ont rendu exprès l'État défaillant dans la sécurisation de ses propres biens. D'accord. Alors, on va d'abord s'arrêter là sur la question. Mais je voudrais, avec Maître Kakak, avant de revenir voir également quelques précisions sur Maître Wapi, y a-t-il une différence fondamentale entre domaine public et domaine privé de l'État?
Bon, en fait, je pense que c'est une question qui est d'une pertinence légendaire. Hein. La vérité, c'est que, comme l'a si bien relevé tout à l'heure Abel Ali et Limbe Lobé, lorsqu'on parle du domaine privé de l'État, là-dedans, vous trouvez et le bien meuble et le bien immeuble. Et lorsqu'on parle des biens immeubles aussi qui rentrent dans le domaine privé de l'État, c'est le bien immeuble sur lequel l'État a un titre de propriété. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'État peut avoir un titre foncier au même titre que les particuliers. Et d'ailleurs, pour brillantiner ce qu'il disait, le vrai propriétaire des terres dans un pays, c'est l'État. C'est l'État. En principe, c'est l'État qui est propriétaire de toutes les terres. Maintenant, il se passe qu'on a mis en place des procédures, des mécanismes pour permettre aux particuliers de devenir propriétaires. C'est pour ça qu'on a mis en place les procédures telles que les immatriculations directes. On a mis en place les procédures comme le morcellement, comme les mutations de titres fonciers, comme les concessions provisoires. Donc en fait, c'est une façon de dire que pour un particulier, pour devenir propriétaire, il y a 4 mécanismes, il y a 4 options, il y a 4 voies. La première voie, c'est l'immatriculation directe. Là, vous obtenez un titre foncier sur un terrain qui n'a pas encore fait l'objet d'une immatriculation. Le deuxième mécanisme, c'est le vendeur vous vend une partie et on fait donc le morcellement de son titre foncier. Le troisième mode, c'est ce qu'on appelle la mutation. Lorsque vous achetez la totalité de la propriété immobilière d'un citoyen qui faisait l'objet d'un titre foncier. On mute simplement, j'allais dire, le titre foncier à votre nom. Et le quatrième mot, c'est la concession provisoire. Ça veut dire que vous avez un projet à réaliser, vous soumettez votre projet à l'appréciation du préfet territorialement compétent pour lui dire que voilà un projet que j'ai réalisé sur cette parcelle. Est-ce que vous pouvez me permettre de le réaliser? On dit, bon voilà, comme vous avez un projet, on va vous donner 5 ans pour réaliser votre projet. C'est ça qu'on appelle la concession provisoire. Au bout de 5 ans, on vient maintenant, le préfet envoie ce qu'on appelle la commission consultative pour constater, j'allais dire, l'effectivité de la réalisation de votre projet. À ce moment-là, on va transformer la concession provisoire en concession définitive qui vous permet d'avoir un titre foncier. Ça, c'est le détail que les Camerounais doivent savoir. Maintenant, ce qu'on appelle donc domaine privé de l'État, c'est là où l'État lui-même ou bien une collectivité territoriale décentralisée a réussi à avoir son titre foncier. Maintenant, le domaine public, ce n'est pas ça. Dans le domaine public, on ne parle pas de titre foncier. Le domaine public, c'est tout ce que vous voyez là, les marécages, les routes, les zones, quelque peu, les zones d'attraction qu'on crée dans les mairies. C'est le domaine public. Là-bas, il n'y a pas de titre foncier. Mais ces domaines sont toujours gérés par l'État. Maintenant, je vais finir par ce qu'on appelle... Juste une seconde, je vais vous lire ça plus facilement. Le domaine public est l'ensemble des biens, immeubles ou meubles, appartenant à l'État, à des collectivités locales et à des établissements publics ou à d'autres personnes publiques et affectés à une utilité publique. Oui, mais là-bas, il n'y a pas de titre foncier. Oui, là-bas, il n'y a pas de titre foncier. Là-bas, il n'y a pas de titre foncier. Quand on parle de... S'il vous plaît, à l'utilité publique, nous sommes d'accord. Mais sauf que la principale différence, c'est que dans le domaine privé, l'État a déjà son titre foncier, au même titre que les particuliers. Maintenant, je voulais revenir sur un point pour qu'on se comprenne. Parce que, effectivement, tout à l'heure, il y a une espèce de malentendu qui s'est glissé dans les débats. Lorsque Frédéric nous invite ici pour parler de cette question, en réalité, la lettre du président de la République parlant de la gestion du domaine privé de l'État doit nous servir de prétexte pour poser le problème global des questions foncières aujourd'hui qui causent véritablement problème au Cameroun. Parce que si aujourd'hui on vient dire ici que non, ce qui est plus important, c'est la gestion du domaine privé, ça veut dire qu'en réalité, les citoyens camerounais en matière foncière n'ont pas de droit. Or, lorsque nous faisons l'exégèse de la situation qui prévaut dans notre pays aujourd'hui, et c'est pour ça que nous autres, nous pensons que si on ne fait pas attention, la paix sociale va se sentir très menacée, c'est parce que les intérêts, les droits des particuliers en matière immobilière et foncière sont sabordés. C'est ça le vrai problème. Maintenant, je veux maintenant revenir sur un aspect. Tout à l'heure, Abel a dit, il a voulu indexer uniquement les responsables du cadastre. Les fonctionnaires de façon globale qui sont dans le ministère. Mais sauf que non, il faut qu'on se comprenne. Lorsqu'on parle de la gestion du domaine privé de l'État, il faut reconnaître que c'est une affaire qui relève
du ministre des domaines du cadre des affaires foncières. Exclusivement? Oui, non, je vais vous dire pourquoi je le dis. C'est lui qui autorise, parce que comment se présente la procédure? Lorsque vous voulez acquérir une parcelle relevant du domaine privé de l'État, vous formulez une demande au préfet. Dès que le préfet reçoit, la première chose qu'il fait, c'est qu'il envoie une commission sur le terrain pour, j'allais dire, vérifier l'existence et la disponibilité de la parcelle que vous sollicitez. Première chose. Après, transmet le dossier au ministre des domaines du cadre des affaires foncières qui autorise la vente. Lorsqu'il autorise la vente, il renvoie le dossier au préfet qui le transmet maintenant au domaine pour que le demandeur, celui qui va acheter, aille s'acquitter des droits. Dès qu'il paye le prix là-bas, le dossier revient au préfet et le préfet signe l'acte de vente. Lorsque le préfet signe l'acte de vente, il retransmet le dossier au ministre qui doit approuver. Donc là, il faut comprendre, le ministre intervient en aval et en amont. Il autorise la vente et il approuve encore la vente. Maintenant, Maître Joseph Tobiliga nous a apporté un élément très important. Et sur ce point, je lui tire le chapeau. C'est un détail qui personnellement m'avait échappé. L'approbation par la présidence de la République. Cela voudrait dire que si effectivement aujourd'hui nous appliquons à la législation en la matière, vous comprenez qu'il y aura une autorisation, il y aura une signature par le préfet, il y aura une approbation par le ministre, et il y aura une approbation par... Ou alors, il y aura d'abord l'approbation même de la présidence, avant l'approbation par le ministre. Vous comprenez donc que la machine risque d'être très lourde. Et c'est pour ça que nous disons que la mesure prise, ou bien le rappel que le président vient de faire, c'est vrai que ça nous ramène à la légalité républicaine, mais alors ça risque de créer un problème de lourdeur administrative. Alors, il y a déjà un problème dans les procédures en elles-mêmes. Maître Simon Kakak a rappelé un tout petit peu comment on fait pour obtenir un terrain. Le domaine public, il n'est pas concerné par les privés. C'est davantage le domaine privé de l'État qui, lui, intéresse ces privés-là. Oui, merci. Je vais rebondir parce que j'allais revenir dessus. Monsieur Lumbi a dit d'entrée de jeu ici que à la base de la sortie du secrétaire général, préfet toujours dit secrétaire général, même s'il a dit sortie au nom du président de la République, il a dit qu'à la base de sa sortie, il y a eu le scandale de la vallée du Thème. Non, je pense que c'est trop loin. Et puis dans la vallée du Thème, ce qui était concerné, c'était le domaine national. Ce n'était pas le domaine privé de l'État. C'est les autochtones qui se sont levés pour dire que les halogènes ne viennent pas ici. Donc, ça peut pas être une réaction par rapport à ça, parce que c'est trop loin. Et deuxièmement, moi je vous ai dit qu'aujourd'hui, ce qu'on fait au MINCAF depuis la présence, c'est ce qu'il fait à ses délégués régionaux. C'est-à-dire que, vous voyez, cette lettre vient à un moment à contre-courant des préoccupations de la nation. Pourtant, les problèmes sont... Non, je veux dire quoi? On nous a dit que la panacée pour mettre fin à la guerre larvée du sud-ouest et du nord-ouest, c'est instaurer et implémenter la décentralisation. Or, vous avez là des gens qui prouvent que dans leur ADN, il y a le jacobinisme. Et ils ne sont pas jacobins par conviction, mais ce n'est pas intérêt. Vous comprenez? Parce qu'au moment où on vante les mérites de la décentralisation, qu'on a mis dans la Constitution, qu'on veut implémenter sur le terrain. Mais moi, je me serais attendu parce qu'en vertu du décret de 1976, on dit que le MINCA pouvait vendre jusqu'à 50 000 hectares sans avoir besoin de visa, même si c'était ça a changé en 1995. 50 hectares. 50 hectares. Là, il pouvait vendre jusqu'à 50 000. Moi, je me serais attendu, je me demandais qu'est-ce qui va se passer au niveau des régions. Est-ce qu'on va dire que le président des régions, n'est-ce pas, dans la perspective de décentralisation, peut vendre jusqu'à 20 000 et laisser maintenant au ministre de 20 000 à 30 000, à 50 000. Mais au contraire, on nous dit non, ce qui était déjà au ministère, qui était loin des administrés là, ça va plutôt au lieu mythique que la présidence de la République. Or, vous savez très bien que quand on dit à un Camerounais qu'il faut le visa du ministre, pour avoir les coordonnées de transmission ici, vous commencez à casquer. On dit qu'on a envoyé tel jour. C'est quoi casquer? Enfin, vous commencez à corrompre. Non, c'est même la concussion. C'est-à-dire qu'on vous impose de corrompre. Sinon, on ne vous donne pas. Vous demandez le niveau de transmission, votre dossier, on vous dit repasser demain. Vous pouvez repasser une semaine. Finalement, c'est la concussion, on vous pousse à corrompre. Donc vous donnez l'argent, vous donne, et vous devez aller à Yaoundé. Et celui qui vous donne le numéro de transmission, parfois vous dit qui vous devez voir là-bas.
Moi, je crois que c'est une logique. Les gens ont vu des niches d'argent. Ce n'est pas pour notre bien que cette bataille-là se fait. Le ministre qui a dit que les décisions de justice pour être transcrites doivent revêtir son visa. Il sait ce que ces délégués régionaux gagnaient ici dans ce processus-là. Puisque maintenant, si vous n'allez pas là-bas, écoutez, j'ai parlé de décentralisation. Imaginez maintenant un gars qui est à Kolofata, qui a demandé à acheter 1000 mètres carrés ou 500 mètres carrés. Mais il va aller sur son dossier là à la présidence de la République. Déjà au ministère, c'était pas mal, hein? C'était compliqué. Hein? Parce que si ça rentre là-bas, ça n'en sort plus. Vous savez comment notre administration fonctionne, c'est comme ça jusqu'à la présidence de la République. Ça rentre, ça n'en sort plus. Alors, moi je dis ceci, il ne faut pas voguer à contre-courant de nos préoccupations. Moi j'ai l'impression que nos préoccupations n'interpellent pas beaucoup ceux qui nous dirigent. On nous dirige à la petite semaine. Il n'y a pas de raison qu'aujourd'hui, là, c'est pour ça que je disais, il ne faut pas en même temps verser dans l'excès contraire. Quelles que soient les dispositions du décret de 95 auquel M. Biliga faisait allusion, je ne comprends pas pourquoi on dit que quelle que soit la superficie, même si c'est 500 mètres, la présidence de la République doit regarder. Et en la forme, par rapport à la lettre que la présidence a adressée au MICAF, mais pourquoi ne pas lui rappeler les dispositions du décret de 95 tout simplement? Il y a un loi qui existe, on fait comme si ça n'existe pas. Ce n'est pas la lettre qui fait la loi. Vous comprenez? Il n'a pas fait allusion à cette loi, à ce décret de 95. Il devait dire, le président de la République vous rappelle les termes, les dispositions de telles, ne faites plus ça. Et pourquoi ne pas le dire en conseil des ministres, s'il y en a, si ça se réunit? Hein, monsieur Moutomé? Moi, je ne sais pas. Bon, attendez, j'ai pas fini. S'il vous plaît. Oui, je disais donc que, même en la forme, cette lettre, elle est inadmissible. Même dans la forme. Dans la forme. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas avoir des dispositions légales et puis vous faites une lettre pour faire des injonctions à un ministre. Ailleurs, des ministres démissionnent pour moins que ça. C'est un désaveu. On doit taper sur les doigts. Mais c'est le rôle du collaborateur chef d'État. Attendez, pas à juste titre. S'il avait violé les dispositions de l'article 95, du décret de 95, qui exige le visa du président de un certain type, mais vous lui rappelez qu'il a commis une faute, donnez-lui une demande d'explication pour ce qu'il a fait. Pourquoi vous validez ce qu'il a fait qui n'était pas bien? Vous dites désormais ne faites plus mal. Vous l'avez puni. Bon, alors que demain on va nommer un autre MICAF. On va lui opposer la lettre qui était adressée à celui qui est là. On va lui opposer ça. Parce que, M. Moutomé, je n'ai pas fini. Les lois sont faites pour être... Il y a une fiction qui gouverne tout notre système de droit, de législation, de lois applicables. On dit nul n'est censé ignorer la loi. Mais l'État le législateur lui-même doit faire l'effort de porter la loi à la connaissance de tous. Je veux dire quoi? Vous avez vu, on mettait souvent au-dessous, je ne sais plus si le journal officiel paraît encore, la présente loi sera publiée en anglais, en français au journal officiel. On publie les lois où? Bon, même si on publie encore les lois au journal officiel, parce que on peut considérer que tout le monde doit acheter le journal officiel. Même si on publie, est-ce qu'on va à caractère général? Cette correspondance n'a pas un caractère général. C'est une injonction au ministre. Si demain le ministre est cupide, il trouve, parce que quand on vous dit qu'on brade les biens privés de l'État, comme M. Elimberova a dit, il y a la mercuriale qui est ridicule, M. Biliga a dit la même chose, mais le vrai prix est payé ailleurs. Hein. Les vrais prix sont payés ailleurs. Si demain il est tenté, il signe quand même. Mais vous allez opposer à celui qui a acheté la lettre qu'on lui avait adressée, c'est la loi qu'on doit lui opposer. Alors, M. Yombe, est-ce que le point de vue de Maître Wapi, c'est que le gouvernement, davantage à partir de la sortie du secrétaire général de la présidence de la République, qui est l'un des plus proches collaborateurs de l'État, est d'aller à contre-courant des besoins ou alors des récriminations des populations à la base? Est-ce que c'est l'ambition du secrétaire général de ne pas véritablement exprimer là les besoins des populations? Bon, en réalité, lorsque vous lisez la lettre du secrétaire général, comme l'a dit Maître, c'est un peu excessif. C'est-à-dire, vous n'arrivez pas à contrôler d'abord des hectares, mais vous voulez contrôler le centimètre carré. C'est un peu ça. C'est pas parce qu'on a dit qu'on va contrôler bien sûr. Jusqu'à la plus petite des parcelles qu'on ne va pas... On ne rappelle pas simplement aux uns aux autres qu'il y a une loi qui existe, il faut davantage la respecter. Bien sûr, il faut la respecter. Et pour un peu relever ce que M. Kakara a dit tout à l'heure, concernant ce que M. Limbi a dit, effectivement, le ministre décide par rapport au rapport que le préfet, qui est le président de la commission, l'envoie. C'est-à-dire,
il ne faut pas, je veux dire quoi, innocenter le préfet dans la procédure, disant que c'est le ministre. Il peut faire un rapport avis non favorable et le ministre ne signe pas. Donc c'est une chaîne. Et nous convenons tous, après la prise de la parole des uns et des autres, que la procédure est opaque. Elle n'est pas bonne. Depuis là-bas. Depuis la base. C'est-à-dire, j'ai mal lorsque j'entends on appelle des sous-préfets, des préfets chefs de terre. Ça paraît ridicule, comme ça passe comme ça, mais chef de terre de quoi? C'est-à-dire, ce sont des patrons qui ne disent pas le nom. Comme Maître a dit tout à l'heure. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la refonte foncière est nécessaire actuellement. Parce que quand vous parcourez toute cette procédure, généralement à l'intérieur, les délais ne sont pas trop au rendez-vous. C'est-à-dire, on ne donne pas un délai au préfet pour transmettre votre dossier. On dit seulement, après le rapport du préfet, transmission au ministre. On ne donne pas une deadline. Moi, en tant que préfet, je peux prendre votre dossier, je marche. Donc, nous ne nous limitons pas seulement au domaine privé de l'État. Parce que si l'État aujourd'hui résout ce problème, le problème que pose M. Limbilo de son terrain, c'est toujours un danger social que les Camerounais se battent entre eux. Donc, pour moi, il faut faire une réforme. Et c'est pour cette raison que dans notre projet de société, lequel? Au MRC. On ne fait pas de propagande politique. Non, ce n'est pas de propagande, c'est juste ce problème que vous posez. Nous l'avons vu. Et nous pensons à l'intérieur qu'il faut consulter tous les Camerounais par rapport à ça. Pour la refonte. Parce que ça va un peu, c'est ça qui va créer le problème social au Cameroun. C'est-à-dire le problème terrien. Et on ne peut pas arriver à ce qu'on appelle l'émergence 2035 sans résoudre le problème de terre. Pour chuter maître, tout à l'heure vous m'avez relevé par rapport à la vallée du Thème. Ah bon, sauf si je me trompe. C'est le ministre est bien. Ok. Donc, il y a ce problème-là qu'il faut résoudre. Il faut une refonte globale du système foncier au Cameroun. Avant d'arriver à ce système, ou alors cette refonte, à partir de quel moment les particuliers, eux, rentrent dans ce domaine privé de l'État? Avant de répondre à ta question, peut-être que tu vas me la reposer tout à l'heure. Je tiens quand même à dire un certain nombre de choses. Il ne faut pas qu'on oublie que dans le système mis en place par Montesquieu et autres, il y a ce qu'on appelle la démocratie représentative. La démocratie représentative est faite. Donc dès que vous avez les députés parlent au nom du peuple. On n'est pas obligé de passer par le référendum. Parce que tendance, vous avez toujours à dire, oui, il faut qu'on écoute tout le peuple, etc. Le peuple est écouté à travers ses députés, à travers à travers les élus. Pourquoi vous préférez tout cette fois? C'est la loi qui le... La deuxième chose que je voudrais dire également, c'est que le secrétaire général président de la République ne fait pas partie du gouvernement, en ce sens qu'il ne sera pas dans un conseil de ministres, mon confrère. Donc il ne viendra pas... Il siège au conseil des ministres, mais il n'est pas au conseil de cabinet. Au conseil de cabinet, il y a une différence. Ah oui, Il ne siège pas au conseil de cabinet, mais il est au conseil des ministres lorsqu'il est sollicité. Moi, je disais conseil pour parler. Oui, c'est bon. Non, tu fais la confusion avec le premier. C'est un grave problème, tu n'aurais pas dû en parler. Je faisais la confusion avec le ministre. Le ministre général ne passe pas SNILO. Je vous ai dit dans quel contexte. Mais je vais aller un peu plus loin en disant qu'il y a une convention qui a été signée de partenariat entre le MIDCAF et le cabinet Intelligence Patrimoniale, cabinet d'audit. Ceux qui disent qu'on ne fait jamais d'audit au niveau du gouvernement, je crois qu'ils s'en servent. Il y a un cabinet d'audit. Il y avait un certain nombre de tâches qui devaient être effectuées dans le cadre du domaine privé de l'État. Je crois que c'est la correspondance secrétaire générale rentre un peu dans cette suite-là, dans cette logique-là. Maintenant, l'État a un terrain ou a un immeuble à Bonanjo. L'État émet le vœu de pouvoir vendre son immeuble, qu'il soit bâti ou non bâti. Moi, je suis particulier. Je mets le vœu d'en acheter. Tout simplement. C'est cette vente-là. Dès que j'obtiens, je paye le prix, on me délivre un titre foncier. Et dans le cas que les titres fonciers qui ont été délivrés ont été annulés. Parce qu'il n'a pas respecté la procédure, notamment le visa du président de la République. Il y a certains qui ont fait des recours, et à travers ces recours, je crois qu'il y a
je me résume. Mais quand un individu, un particulier qui a fait affaire avec l'État au niveau foncier se retrouve débouté à raison de ce que la procédure n'a pas été respectée, à qui la faute de cette situation? Tout à l'heure, quelqu'un disait nous ne censé ignorer la loi. C'est trop facile aussi de dire comme ça, maître. Non, en fait, c'est la loi, sinon on s'en sortirait pas. C'est une fiction juridique. C'est une fiction juridique. Je suis d'accord, c'est une fiction juridique. C'est une fiction juridique. En face, nous avons l'autorité à l'État. Et qui a l'obligation. Qui doit donner la procédure exacte au particulier? Est-ce que le particulier doit pouvoir chercher à connaître la procédure exacte? La procédure exacte n'est pas une procédure qui est cachée, c'est pas une procédure qui est, je veux dire, mise dans une boîte où on va dire qui doit donner. On ne donne pas. Lorsque je veux faire une démarche auprès de l'État pour acquérir un bien, lorsque je vais acheter une voiture auprès de mon confrère Kaka, lorsque je vais acheter un terrain auprès de M. Limbi Lobambagna, je dois pouvoir savoir comment ça se passe. Je cherche des documents, la législation relative à la vente. Et si il arrive donc que je me fourvoie, c'est-à-dire qu'on dirait nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude. Oui, mais généralement, mais n'oubliez pas, autre chose privée, je veux dire, l'État a toujours ce qu'on appelle la préemption. Oui, même c'est pas préemption, c'est-à-dire, c'est quand même l'autorité publique, c'est l'intérêt général qui est préservé au détriment de l'intérêt particulier. On parle de puissance pour le public. On parle de contrats léonins, de clauses léonines en faveur de l'État. Il faut toujours se le mettre en tête. Alors, nous ne sommes jamais en tête avec l'État, nous avons l'obligation de nous entourer de toutes les dispositions, de toutes les précautions légales pour que demain nous ne puissions pas être à attribuer à un ou à une autre partie au regard de ce que vient de dire votre confrère, maître Joseph-Claude Biliga. Oui, votre question m'a interpellé et la réponse de maître Biliga m'a intrigué. C'est-à-dire, on travaillait depuis toute la décennie de 70 à mettre sur pied la législation en matière de foncière et domaniale. On a l'impression que dans la pratique et dans les législations qui sont venues par après, on a détricoté ce travail-là. C'est arrivé. Parce que vous voyez, la topographie, le cadastre, ce sont des sciences exactes. Comment se fait-il qu'un individu a un titre sur une parcelle? 10 ans après ça, il a dit dans ce cas, les deux titres sont nuls. Le législateur en tout cas. Dans ce cas, les deux titres sont nuls. Bien sûr. C'est-à-dire qu'on connaît, on peut mettre sur pied, n'est-ce les deux. On remet le titre en vente. Oui, parce qu'il y a d'autres personnes qui s'intéressent à ça. On va encore attribuer un autre qui ne sait pas si dans 10 ans il ne sera pas propriétaire. On vous dit ça, Est-ce qu'on va nous dire aussi, parce qu'il y a le décret sur l'expropriation pour cause d'utilité publique. Mais vous avez beau étudier la loi, savoir que l'indemnité est préalable. Mais on vient vous... D'une telle situation. Non, l'agent de l'État... Il y a des fautes qui sont même détachables de la fonction de l'agent. Si à l'occasion de l'établissement du titre foncier, l'agent a commis un faux, l'agent doit par cruauté, soit par intérêt, par cupidité, n'est-ce pas, soit par malice. Il y a un mobile, et le mobile n'est pas glorieux. Il sait qu'il commet la faute. Donc il peut être poursuivi pour faux, mais sous la responsabilité de l'État qui est son employeur. Et puis comment rembourser? On ne peut pas dire que ça se passe comme ça, sauf que mettre ça en jeu chez nous, c'est quand même... Vous connaissez des tas de gens qui ont été expropriés pour cause d'utilité. Des gens qui avaient leur titre. Parce que les deux font des promesses. Alors que la loi dit l'indemnisation est préalable. On doit vous payer avant que vous partiez. Mais on vous casse 30 ans après, vous demandez qu'on vous paye. Même vos descendants demandent que l'État vous paye. L'État n'est pas responsable de ça. Alors, c'est ce que je voulais dire. Monsieur Yumbe, vous n'êtes pas tout à fait d'accord avec la posture donnée par maître Joseph-Claude Biliga. Lorsqu'on parlait, on voulait comprendre quelles peuvent être les responsabilités des uns et des autres au regard de ces opérations qui très souvent sont menées entre, d'une part, l'État à travers son domaine privé et d'autre part les particuliers. Exactement. Vous constatez que le confrère, maître, bon, quand il dit confrère, son collègue a suffisamment relevé là-dessus. Parce que je ne peux pas être fonctionnaire. L'État me paye pour faire un travail. Je pars sur le terrain, je fais des passe-passe. Et c'est le citoyen qui est sanctionné. C'est ça qui est mauvais. Mais il faut bien que quelqu'un soit sanctionné. On dit un titre foncier inattaquable, mais on attaque les titres fonciers tous les jours. Il me souvient, lorsqu'on avait Marzi, la zone Marzi à Bonabéry, on avait détruit un monsieur avec son titre. Nous sommes descendus sur le terrain. Lui, il était assis devant sa cour, avec le titre lancé au sol. Il nous dit, je ne sais à quoi ça sert.
il nous a montré un document où il avait saisi le gouverneur. Le gouverneur avait saisi Marzi de monsieur, il faisait ça fait 2 ans, même pas un radis. Mais quand c'est comme ça, vous voulez qu'on fasse comment? Ça veut donc dire que ceux qui gèrent la République doivent prendre leurs responsabilités. Pourquoi ne pas faire des lois de telle sorte que si pendant le processus d'obtention d'un titre foncier, il y a un préfet, ou il y a un responsable du domaine, fut-il ministre, ou bien un ministre est responsable, on sanctionne. Mais si vous laissez le fonctionnaire libre à donner des coups, c'est le citoyen qui en paie les pots cassés. Et moi, j'ai du mal à savoir que à chaque fois lorsqu'on veut occuper des espaces, vous voyez l'armada des militaires, des gendarmes, ça veut dire quoi? Ça veut dire que généralement, la plupart des cas, c'est du faux. Parce que lorsque quelque chose est légal, on n'a pas besoin de tout un camion de militaires pour venir faire des guépilles, parce que celui qui est conscient. Mais généralement, quand c'est des passe-passe, comme on dit au quartier, on utilise la force de l'ordre pour intimider. Dans le système, dans la pratique actuelle, est-on toujours dans l'intimidation, ou alors on est dans malheureusement des situations qui sont en faveur régulièrement de l'État? Alors, ce que M. Youmbi vient de dire n'est pas vrai. Dans la dernière partie de son propos, on déploie une armada parce que les gens savent que... Non, généralement, ce que tu as dit est faux. On déploie ça parce que les gens qui font des guépilles n'acceptent pas le déguerpissement alors qu'ils ne sont pas dans leurs droits. C'est ça. Il y a un problème de maintien de l'ordre. Quand on a voulu déguerpir les gens pour le prolongement du boulevard de la République, vous voyez la longueur là, il n'y avait que 6 titres fonciers là-dedans. Un grand titre foncier qui appartient à la communauté des Bonamans, et puis 5 titres fonciers particuliers. Tous les autres qui étaient là, qui refusaient de partir, habitent anarchiquement, occupent les terrains des gens. On occupe les terrains des gens ici tous les jours, hein? Y compris donc ce domaine privé de l'État. Que les gens qui habitaient à TSF Newben, qui avaient conçu des maisons en étage partout, que le préfet Marché a fait des guépilles dernièrement, justement dans cet effort que le gouvernement est en train de faire ces derniers temps pour récupérer son domaine privé, les gens habitaient là-bas. Ils n'avaient pas de titre foncier, hein. Je suis très d'accord avec ce que Maître Wapi dit. Mais les gens qui vont... Mais en même temps, ils y habitent simplement parce qu'ils trouvent un espace vierge. Ils y habitent dans le cadre des comportements culturels délictueux. Vous avez des gens qui ont une culture qui veut que c'est l'édifice que je construis qui mange la terre. C'est-à-dire que si je viens sur votre terrain, si je viens sur un endroit, je cherche pas à savoir qui est le propriétaire. Je construis dans les quartiers. C'est ça qui explique, ajouter à l'ignorance, ajouter à la défiance, ajouter à l'idée que on est nul, l'État ne va pas nous déguerpir. Ce type de considérations qui n'ont rien à voir avec le droit et les principes. Les gens font des choses qui sont illégales. Mais l'État a le droit de le loger. C'est pour ça, non, l'État vous le loge pourquoi? Vous avez construit sur le terrain de l'État, vous avez construit sur le domaine public, par exemple, vous avez construit sur un marécage, vous n'avez jamais obtenu un permis de bâtir, vous n'avez pas dit à l'État que vous voulez construire, vous avez piétiné toutes les procédures. Le jour où l'État vient, parce qu'il a telle ou telle raison, ou même pour des questions simplement de respect de la législation, il décide de vous détruire, il va vous le loger. Pourquoi? Le principe au Cameroun, c'est que quand vous voulez bâtir, vous allez vers l'autorité. Ce n'est pas l'autorité qui court derrière vous. C'est vous qui allez dire à l'autorité qui n'a bien sûr rien à voir avec le thème principal, mais d'après la question que vous venez de vous poser, on vous dit toute occupation des dépendants du domaine public de l'État, une autorisation d'occuper le sol à titre provisoire, délivrée par l'autorité compétente. En tout état de cause, aucune occupation ne doit constituer un blocage, etc. Donc, au départ, c'est vous qui allez vers l'autorité pour lui dire je veux. C'est pas le sens contraire. C'est pas le sens contraire. Si vous occupez sans dire à l'autorité, c'est pas de ça que je voulais parler. Je voulais parler
pour dire Monsieur Yombi? à M. Yombi que faisons souvent attention. Tout ne doit pas être un motif de propagande politique. Et nous, il faut le respect de la législation. Votre réforme foncière dont vous parlez, ça sera une des législations. Mais si les gens ne respectent pas ces législations-là, on va revenir. C'est pour ça que j'ai fait le reproche à Maître Biliga. Ne nous obligez pas à critiquer votre gouvernement. Parce que ce qui se passe, c'est un problème de respect des législations. Vous pouvez critiquer le gouvernement, c'est votre choix. Non! Le chef de l'État est vieux, je suis fatigué de le critiquer. Je suis entré dans la phase où je respecte un principe biblique. La Bible m'interdit de critiquer les vieilles personnes. Elle dit, ne critique pas sévèrement un homme d'âge mûr. C'est ce qu'elle a dit, la Bible. Les membres du gouvernement sont jeunes. Oui, mais moi je ne parle pas d'eux. Tu as vu, l'acte c'est du gouvernement président. Et tu te plaignais que il regarde sur un mètre carré. Oui, il a le droit de regarder sur tous les mètres carrés du domaine, non, du domaine privé. Privé de l'État. Nous sommes dans le domaine privé. Privé de l'État. Vous comprenez? Ce n'est pas l'étendue qui pose problème. Ce n'est pas l'étendue. Le principe, c'est que, comme c'est lui le chef, il est en droit de regarder ce qui se passe sur chaque mètre carré du domaine privé de l'État. Or, il a délégué les pouvoirs aux sous-préfets et aux autres qui le piétinent, qui bafouent, qui gâtent le travail de l'État. Les gens gâtent le travail de l'État pour des raisons que Maître Wapi a évoquées. En fait, il ne veut pas dire le mot. C'est la corruption. Sauf qu'il pense que les situations sont toujours de la forme de la concussion. C'est-à-dire que je suis l'autorité, je vous oblige. Non, maître. Non. Il y a aussi, et très souvent, quelqu'un sort de chez lui pour aller chercher un faux titre foncier. Quelqu'un sort de chez lui pour aller faire un faux acte de naissance. Quelqu'un sort de chez lui pour aller occuper un marécage alors qu'il n'a pas le droit. Il y a donc des tas de situations. Il y a des tas de situations où... Non, s'il vous plaît. Dans notre débat, ne faisons pas en sorte que tout retombe sur la responsabilité de l'État directement. Parce que il y a la culture du faux. Les gens sortent de chez eux avec un projet qui est déjà intrinsèquement vicié. D'accord, alors... S'il te plaît, laisse-moi chuter doucement. Très rapidement, voilà, s'il vous plaît. Je vais chuter doucement en disant que... Et vous cassez surtout pas le pied. Oui, il a dit doucement. Voilà, je vais chuter doucement en disant que... Le débat-ci, c'est des débats que je n'aime plus faire. Parce que c'est de la malgouvernance. Si on veut le faire réellement, nous sommes dans des actes de malgouvernance. Parce que ce que Maître Wapi a dit a toute sa pertinence. Pourquoi le secrétaire général de la présidence dit au ministre des Domaines ne signe plus rien si... Non, le chef d'État n'a pas visé. Oh, de tout temps, avant qu'il n'aliène le domaine public, le domaine privé de l'État, il devrait avoir... Il n'y a pas une aliénation du domaine public. On n'a pas réparti que si tu vends, si c'est une maison de 5 millions, tu peux vendre, le sous-préfet peut vendre. Les maisons de 10 millions, le préfet... Non, on n'a jamais réparti comme ça. L'aliénation du domaine privé en rapport avec cette aliénation doit faire l'objet d'un visa du chef de l'État. Alors, en rapport avec cette aliénation du domaine privé de l'État, on observe malheureusement que de nombreux particuliers, Elim le disait, vont s'établir sur ce domaine-là sans aucune autorisation préalable, et une fois que l'autorité ou l'État veut justement utiliser ces terres, il fait souvent face à une résistance des populations. Qu'est-ce qui malheureusement peut conduire les populations à s'établir sur ces terres-là qui ne leur appartiennent pas à la base? Oui, c'est vrai que c'est des pratiques que nous notons dans notre société. Ça, c'est une vérité de la palisse. Beaucoup de gens le font à tort. Même ceux qui sont censés ne pas ignorer la loi. Oui, tout à fait. Je suis entièrement d'accord. Donc, c'est des pratiques qu'il faut combattre avec la dernière énergie.
aller s'installer sur un terrain qui ne vous appartient pas, ça pose problème. Mais il y a aussi, parce que ne prenons pas seulement ce cas-là. C'est ça, il n'y a plus les gens. Il y a aussi des cas où ces gens sont en fait ce qu'on appelle dans notre jargon les occupants de bonne foi. C'est-à-dire ils sont là parce que les gens les y ont installés. Les gens. Oui, Quand on dit les gens. ça peut être l'État. Sur un parcelle de domaine privé, il y a le préfet qui peut installer les gens. Il y a les autorités qui installent les gens. C'est le cas. Il y a également, dans le cas des relations entre particuliers, où des gens, en fait, ont de bonnes raisons d'ériger leur construction à un certain lieu, à un certain espace. Maintenant, je dois faire observer ici, je suis entièrement d'accord avec Abel, quand il nous rappelle tout le temps le respect de la loi. Mais il faut aussi qu'il note que le respect de la loi passe par le respect des procédures et par le respect des autorités judiciaires. Et sur ce, Nous sommes d'accord sur tout. et sur ce, je dois vous dire que la notion de déguerpissement, je passe sous le contrôle de mes estimés confrères qui sont ici, la notion de déguerpissement, c'est une notion judiciaire. Pour déguerpir quelqu'un, il faut passer par la justice. Vous comprenez? Et lorsque je vous assiste, si je suis propriétaire d'un espace dans la ville, en vertu d'un titre foncier, et que je constate que vous êtes établi sur ma parcelle, qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je dois me faire justice? Je dois saisir les instances judiciaires compétentes. Alors, lorsque je demande à un individu qui s'est établi sur ma parcelle de terrain, de partie, est-ce que je suis en train de me faire justice ou simplement je suis en train de réclamer ce qui me revient de moi? Il y a un problème. Nous sommes dans un état de droit. Et quand on dit état de droit, ça veut dire un état dans lequel les citoyens respectent la loi, les citoyens respectent les procédures, les citoyens respectent les institutions. Vous comprenez? Si je constate que vous êtes établi sur mon espace, sur lequel j'ai un titre foncier, je ne vais pas me faire justice, je vais saisir les instances judiciaires. Parce que dans le cas de cette procédure en déguerpissement qui passe devant les tribunaux, le travail du juge ici, c'est de voir qu'est-ce qui vous a amené à vous y installer. Ça veut dire qu'on va s'interroger sur votre qualité d'occupant de bonne foi ou de mauvaise foi. Oui, au moment où on donne votre déguerpissement, si on constate effectivement que vous êtes un occupant de mauvaise foi, on va vous dire, monsieur, vous partez, vous-même vous détruisez ce que vous avez érigé. Mais si on constate d'un temps soit peu que vous êtes un occupant de bonne foi, parfois on peut me demander de vous payer une indemnité d'éviction. En fait, le débat dans la procédure de déguerpissement tourne autour de la qualité d'occupant de bonne foi ou de mauvaise foi. Je vais revenir sur ce qu'il dit. S'il vous plaît, Il est en train de faire le travail d'un avocat, il n'est plus en train de faire le débat intellectuel. Non, c'est le débat intellectuel. En qualité d'avocat. Il est en train de débattre. Monsieur Je dis ceci. Monsieur Tu occupes mon terrain et on va chercher au tribunal si tu es un occupant de bonne foi. Monsieur Lindi, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous Mais le plaît. tribunal ne me reçoit pas parce qu'il cherche à savoir si tu es un occupant de bonne foi. Attendez, Merci. Non, je vais vous montrer. On va y revenir, s'il vous plaît. Peut-être revenir. S'il vous plaît, maître. Vous n'interrompez pas, s'il S'il vous plaît. Je voulais chuter pour dire que, en fait, c'est le cas que nous avons tous les jours. C'est le cas que nous avons tous les jours. Où vous avez un titre foncier, vous constatez que les gens se sont établis sur votre parcelle. Est-ce que vous allez prendre des caterpillars, vous venir de toute la maison? Non. Non. En ce moment, il y a même des gens qui sont en prison pour ça, j'en connais. Qui sont venus détruire. Parce qu'ils se considéraient comme propriétaires, ils sont venus détruire. On les a condamnés. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Je crois que ce qu'il attend de dire est très dangereux. C'est très dangereux. Tu vois, Et c'est je ne trop dis pas par que le droit, et ce qu'il dit n'est pas vrai, c'est pas le droit. Mais tu peux pas venir sur un plateau de télévision, encourager les gens à aller à occuper les terrains. Non, c'est pas ce que je dis. C'est pas ce que je dis. C'est pas ce que je dis. Tu n'es pas en train de les encourager. C'est pas ce que je dis. Ce qui se passe, tu ne pas venir. Tu parles de ce qui se passe. Mais ça sort. Ça peut être perçu. Monsieur Lindi, on donnera la parole tout à l'heure, s'il vous plaît. S'il vous plaît, monsieur Lindi, c'est pas à vous de prendre la parole. S'il vous plaît, monsieur. S'il vous plaît, revenons. Autant que je puisse le savoir, je n'ai jamais interrompu quelqu'un sur ce point. C'est vous qui avez la parole, maître. Je dis ceci, je le dis sur la foi de mon serment, c'est la situation que nous avons. C'est la situation que je n'encourage pas. Je n'ai jamais dit que les gens doivent aller s'installer sur le terrain des gens sans droit ni titre. C'est pas ce que j'ai dit.
Mais c'est le cas que nous avons. Nous connaissons les réalités de notre société. Il y a des gens, moi j'en connais, ça vous pouvez avoir un titre foncier. Vous laissez votre espace en vierge quelque part. Quelqu'un d'autre vend votre terrain. C'est le cas que nous avons. Parfois vous êtes... Et l'acheteur... S'il vous plaît, l'acheteur de bonne foi. Monsieur Limbi, s'il vous plaît. Je dis ceci, c'est le cas que nous avons. Vous achetez un terrain, vous ne l'occupez pas. Le vendeur, votre vendeur, parce qu'il a constaté que vous n'avez pas occupé l'espace, vient vendre cet espace à une autre personne qui érige une maison. Est-ce que dès que vous venez vous constatez que quelqu'un doit construire votre terrain, vous portez le caterpillar, vous devenez de toute sa maison? Je dis non, ce n'est pas la loi. Non, la loi vous va faire son travail. Le monsieur qui est sur votre espace va vous dire à quelle qualité se trouve sur votre terrain. C'est la justice qui doit rendre. On ne peut pas bâtir une nation. Ce n'est pas ça. S'il vous plaît, là, on est en train de faire on ne peut pas être tous d'accord sur un plateau de télévision. Que ne nous rendons pas justice et tu fais 3 heures de temps à expliquer qu'il ne faut pas se rendre justice. On est d'accord que si il y a un malentendu, on doit aller au juge à savoir si c'est un occupant. C'est le débat juridique au tribunal. Allez-y. Donc je veux dire ceci, non. Je veux simplement expliquer que, connaissant les réalités de nos sociétés, c'est des cas qui arrivent. Parce que si nous mettons dans la posture que chaque fois que vous constatez que quelqu'un coupe illégalement votre espace, vous prenez les machettes, vous prenez d'un véritable état de droit au Cameroun. Alors, ce n'est pas ça. La question française, s'il vous plaît. Oui, moi je dis une chose. De la même manière, si moi je sais que je peux rentrer dans ton terrain, produire un titre foncier, et attendre 20 ans pour en être expulsé, parce que tu vas choisir la justice, je vais y aller. C'est ça que je dis, c'est cette peur-là que je suis en train de faire. Je dis, ne dis pas ça. Ça peut être vrai, ne le dis pas devant la télévision, en disant aux gens, vous qui avez des moyens, j'ai laissé mon terrain il y a cela 1 an parce que je suis malade ou je n'ai pas pu avoir le moyen pour pouvoir le construire. J'ai un titre foncier ou bien je suis en voie de mutation de mon titre foncier. Vous allez venir vous installer. Et pour que je vous explique, il faudra que j'aille chercher la justice pour faire attendre 10 ans pour pouvoir vous expulser. C'est ça le problème. Et là, c'est pas ce que j'ai dit. C'est que vous refusez. C'est pas ce que j'ai dit. Les gens vont prendre la maquette. Les gens vont prendre la maquette. Ce monsieur qui sera XXC, qu'il est en retraite, il a mis tout son argent pour ses enfants, pour construire une maison sur un terrain. Un autre qui est venu prendre son terrain et il lui dit va me poursuivre à la justice. Il ne va pas chercher la justice. Il n'ira pas la chercher. Parce que c'est vous qui dites souvent, c'est tout le temps l'histoire que c'est la justice, elle est. Donc moi je dis ceci. Autant nous sommes là pour dire nous ne nous rendons pas justice. Nous serons saisis des juridictions lorsque nous avons l'impression que nos droits sont bafoués. Autant disons aux autres, n'allez pas provoquer, n'allez pas sur les terrains des autres simplement parce que vous croyez qu'ils vont aller en justice. Parce que ces gens pourront ne pas aller en justice. Ils pourront ne pas aller en justice. Parce que si vous faites une voie de fait, vous empêchez l'autre d'utiliser la même voie de fait. Si par une voie de fait vous me posez du tort, en vertu de quoi vous m'interdisez, moi, victime de la voie de fait, de poser un acte qu'on considère par la loi comme étant une voie de fait. Bon. C'est pas ce que vous comprenez. Donc je veux dire que c'est ce langage qu'il faut éviter. Nous avons un langage d'éducation, de paix. Et pour moi, votre message, excusez-moi, jeune confrère, n'est pas un message de paix. Même si ce que vous dites n'est pas forcément faux. Non, je ne veux dire ça. Non, je l'ai dit, nous devons, on ne doit pas se rendre justice. Mais lorsque vous dites ce message pour un homme qui est de mauvaise foi, il y en a plein, tu le sais très bien. Tu parles des cas, nous on en a plein. Moi je connais plein de cas comme ça, on prend les terrains des gens. Les gens savent bien que c'est ton terrain. D'autres ont des titres fonciers, un titre foncier dans les marécages, ils viennent prendre ton titre foncier en plein terrain plat, ils construisent les immeubles. Vous allez demander son distribution, vous demande de payer une indemnité de 400-500 millions de francs pour pouvoir le faire les guerres pires. J'ai vécu ça dans tous ces dossiers pareils. Bon, alors, c'est bien donc que je dis, n'encourageons pas ce genre de banditisme. J'appelle ça le banditisme. Alors, non, je voulais rebondir sur Maître Simon Kaka, je vous permettrai ça, mais s'il vous plaît, laissez au moins que le débat puisse avancer. Sinon, on risque d'avoir... Je voulais juste apporter une petite précision. Juste une petite précision. Très rapidement, s'il vous plaît. Juste une petite précision. J'aimerais juste faire observer à mon estimé confrère que lorsqu'on parle d'occupants de bonne foi,
C'est cet occupant-là qui ne savait pas qu'il y avait un titre foncier sur le terrain. Faux. Alors, merci. Je vais revenir là-dessus. Oui, je vais revenir là-dessus. En vertu de la loi sur l'urbanisme, il n'y a pas d'occupant de bonne foi. Maître Wapi, justement, malheureusement, à raison de cette situation foncière... Je ne sais pas de parole, hein. J'ai l'impression que je... Vous voulez répondre à la parole maintenant? Non, je voulais répondre. C'est pas dans le temps de parole maintenant. Moi, on m'a déjà sauté peut-être 12 heures. Justement, on a cette récurrence de ces situations sur le terrain, ces occupants soit de bonne foi, soit de mauvaise foi, quelqu'un les a qualifiés de bandits purement et simplement, et on arrive à ces machettes et à ces couteaux, ces haches qui sortent au quotidien. Comment justement on arrive à ce type de situation? Donc, je ne sais pas si c'est parce qu'ils sont des partisans. Mes deux confrères étaient tous les deux. Ils ont été excessifs un peu. Chez Simon, on a dit qu'en soutenant ce qu'il soutient, il encourage les gens à aller occuper le terrain des autres. Mais Maître Biliga, lui, il a dit qu'il faut opposer la voie des faits à la voie des faits. Non, c'est parce que je... Non. De lui répondre à une voie de fait. Il peut pas. C'est justement là se rendre justice soi-même. Ils avaient été excessifs tous les deux. Peut-être ça a dépassé votre pensée. Par rapport à ce que Maître Kaka disait, ici, nous ne faisons pas, sur ce plateau au moins, de la prévention. Nous sommes en train d'analyser les situations que nous vivons tous les jours. Donc on ne peut pas prendre ces propos comme conseil. Il est normal qu'ils disent aux uns aux autres. Parce que ce qu'il dit tombe à la fois dans les oreilles de ceux qui abusent, qui occupent le terrain des autres, et dans les oreilles des propriétaires qui négligent leur terrain, qui sachent à quoi s'en tenir. Effectivement, attendez, il y a... C'est quoi il y a des gens qui achètent le terrain et construisent. Non, on dit construire un petit truc dessus. Non, vous pourquoi c'est pas mon terrain, je le laisse. Vous n'avez pas avoir un pays où tout le monde est honnête. Non, oui, je suis d'accord. Mais il faut donner la porte ne me dites donc pas que je dois investir parce que je crains que quelqu'un... Pourquoi les gens mettent l'alarme chez eux? Il faut dire que les gens ne vont pas voler. Les gens achètent même les chiens. Laissez votre pauvre ouvert, vous dites que les gens doivent être honnêtes. Donc je disais, quoi qu'il en soit, la législation a évolué. Ce que M. Kaka dit, c'est dans le code civil. C'est-à-dire que quand vous aviez construit sur le terrain de quelqu'un et qu'il saisissait le juge, la loi disait le juge doit analyser, voir si le gars qui a construit était de bonne foi. La bonne foi est une notion très importante en droit, comme l'intention délictuelle en droit pénal. Mais là, on était devant le juge civil parce que c'est dans le code civil. Donc, on disait, s'il est de bonne foi, il a le choix, vous avez le choix. Entre l'indemniser, il part, ou bien acheter ce qu'il a fait, ou bien je ne sais plus quoi là. Ben, c'était très contraignant pour le propriétaire. Je vous ai dit que dans le code civil, il date de 1805, non? C'est le code Napoléon. Le code Napoléon. Mais j'ai dit que le législateur camerounais, dans la décennie 70, a fait une formidable œuvre normative en matière domaniale et foncière. Donc, conscient de cet écueil-là, il y a eu la loi de 80 qui a incriminé l'atteinte à la propriété foncière. Parce qu'on a chopé sur quoi? Tu pouvais dire au quartier, il a volé mon terrain. Mais le vol au sens de l'article 318 du code pénal, c'est la soustraction, il faut dire la chose de tuer. Or, le terrain, on ne peut pas le soustraire. En 80, le législateur a dit, on ne peut pas dire que c'est le vol, mais on va dire que c'est l'atteinte à la propriété foncière. Donc maintenant, ceux dont on porte atteinte à la propriété foncière, pour contourner les dispositions de l'article 550, il saisit le juge pénal, il demande l'application de l'article de la loi de 80. Qui ordonne le déguerpissement entre autres. Voilà. Alors, moi, j'ai entendu quelque chose ici, quand le maître Simon dit que on déguerpit. Le déguerpissement, ce n'est pas l'expropriation. Le déguerpissement concerne quelqu'un a lancé que l'État a quand même l'obligation de loger ses citoyens. Ça n'est pas les jeter dans la rue. On peut humaniser ça. Exact. Mais quand vous dites que l'État n'a pas l'obligation de loger ses citoyens, vous ne pouvez pas comprendre tout ce qui s'est fait dans la décennie 70. C'est à ce moment qu'on a créé la MAETU, la MAXI, la SIC, le crédit foncier. C'est-à-dire en toile de fond, il y a le désir du législateur de voir ses citoyens accéder à la propriété foncière, être logés. C'est le rôle d'un État.
Et quand on dit que les terres appartiennent à l'État, mais attention. Il y a un téléspectateur qui n'est pas d'accord avec vous sur la question de l'État de loger les gens. L'État est tout de terre. Non, quelqu'un qui a dit, moi j'ai pas dit. Non, il y a un téléspectateur qui nous a écrit sur la question, il dit qu'il n'est pas d'accord avec les avocats sur le plateau qui disent pas besoin d'être d'accord. Je suis en train de dire c'est ça. Non, aucune loi ne dit que l'État est propriétaire de toutes les terres. Non, peut-être, non. Peut-être pas de cette manière-là. Mais on vous dit... C'est une métaphore qui est très familière, mais qui n'a pas de base légale. Même si l'État est propriétaire de tout l'État, en tout cas il est propriétaire de son domaine privé. Oui. Il est propriétaire du domaine national. Il administre le domaine national. Mais il administre et il gère même son domaine privé dans l'intérêt du peuple camerounais. Je suis mais bien C'est pour ça que j'ai parlé d'excès contraire tout à l'heure. Le domaine privé de l'État peut être tel que si vous lui laissez 2 siècles, il ne va pas mettre en valeur. Vous êtes conscient de ça? Or, on a besoin de terres pour développer le pays. C'est-à-dire, vous avez des terres pour les admirer, ça ne nous avance à rien. Comprenez? Mais j'ai dit, regardez Kadhafi chez lui, tout le monde était logé, non? Nos frères partent ici en expatriation, ils sont en Angleterre en situation irrégulière. L'État de là-bas ne les laisse pas dormir sous le froid, on les loge gratuitement. C'est-à-dire qu'après. Non, il faut c'est l'humanisme. C'est-à-dire que les gens, quand l'État commence à s'intéresser aux expatriés en situation irrégulière, il faut savoir qu'il a fait le maximum pour les nationaux de ce pays-là. Et pour M. Elimbetua, il y a une incompréhension. J'ai parlé de concussion s'agissant de quelqu'un qui va au domaine, enfin, à la préfecture ici, on lui dit, pour demander le numéro de transmission de son dossier, soit au ministère, soit après, qu'on ne lui donne pas. On le force à donner quelque chose, puisqu'il veut le numéro. C'est à ce moment que j'ai parlé de concussion. Ça, le concours assez faussé. Je ne comprends pas pourquoi un type peut fabriquer un titre foncier au quartier, comme vous dites, et ça se retrouve dans le livre foncier. Il y a des complices là-bas. C'est un sanctuaire, ça ne devrait pas. Alors, Abel, avant d'arriver à vous, si vous permettez, on va prendre l'avis de M. Youmbi. Dans tout cet embrouillage-là, la population semble être prise dans une espèce de piège, si je peux m'exprimer ainsi. Exact. Ça veut dire que nous savons tous que dans une agglomération de personnes, il y a des gens qui sont avertis, il y a des gens qui ne sont pas avertis. L'État est censé protéger même tout le monde, même celui qui n'est pas averti. Donc généralement le terme qu'on dit nul n'est censé ignorer la loi, c'est vrai, nul n'est censé ignorer la loi. Mais moi je dis souvent, l'État est aussi censé expliquer la loi à ceux qui ne savent pas. C'est de ça qu'il s'agit également. Et ne perdons pas de vue, il y a nos réalités qui nous rattrapent. Parce que s'il faut parler, surfer seulement sur la loi, nous savons tous bien qu'au Cameroun, l'exode rural a créé tous ces problèmes qu'on est en train de décrire sur ce plateau. Combien de personnes arrivent à Douala chaque jour? Or, si le développement était un peu de partout, dans toutes les 10 régions, quelqu'un peut quitter du nord, il prend un TGV, il vient travailler à Yaoundé, le soir il rentre. Il n'aura pas besoin d'aller s'acheter un terrain, de se faire escroquer. C'est-à-dire de façon qu'on habite un peu de partout. Mais le problème de foncier se pose beaucoup plus dans les métropoles. Douala, Yaoundé. Pas forcément, il y en a généralement, c'est vrai, mais c'est beaucoup plus accentué dans les métropoles. C'est de ça qu'il s'agit. Et pour relever ce que Maître a dit, pourquoi l'État ne remble pas les marécages pour loger les populations? Vous pensez que... Ce sont des zones dangereuses. Non, je veux dire, l'État a les moyens pour le faire. Vous pensez que si vous avez une loi qui ne peut pas protéger l'homme, c'est un problème pour moi. C'est pour cette raison que quand quelqu'un dit « nul n'est censé ignorer la loi », c'est un peu comme pour dire que si tu n'as pas les moyens, tu meurs. Et moi, je pense qu'il faut qu'on revoie cette situation. Au commencement de tout ce que nous faisons, il y a des principes. Cette maïotique, cette rhétorique que vous voulez avoir, qui élude le principe, qui le met, c'est ça qui va détruire l'état de droit. Je ne sais pas quand est-ce que le code civil et tout ce que vous avez dit là, bon, tu as même dit que ça date de Napoléon. Napoléon. Moi, je te parle de la loi camerounaise de 2004. Et comme tu as si bien dit, les lois ont beaucoup évolué en matière foncière et même d'occupation des sols. Il faut que nos compatriotes écoutent. Il n'y a pas d'occupant de bonne foi.
Ça n'existe pas. Peut-être ça existait. Voici ce que dit l'article 19 de la loi de 2004/003 du 21 avril 2004, régissant l'urbanisme au Cameroun. Aucune modification extérieure d'un bâtiment existant, aucune installation matérialisée de façon permanente ou temporaire par l'occupation d'une emprise de quelle ne peut être édifiée sans autorisation préalable de la mairie compétente. Au commencement, il y a ce prêt. Quand tu dis que tu peux poser, même si c'est un carabote, même si c'est un carabote, tu dois aller voir le maire. Pourquoi? Avant de te demander le plan, avant de chercher à savoir ce que tu veux construire, le maire va s'assurer que tu as qualité, tu es dans ton bon droit. Et il te délivre le certificat du... Et il te délivre. Aujourd'hui, on a décidé que c'est non les maires qui délivrent, c'est le maire maintenant qui délivre le certificat d'urbanisme. Tu ne peux pas parler d'occupation de bonne foi. Tu trouves le terrain d'autrui et tu dis que tu l'occupes de bonne foi. Alors que tu n'es pas allé demander au maire le permis de bâtir. Tu lui as caché ça. Tu es de bonne foi comment? Tu es un délinquant. Toutes les villes ont leur bidonville. Je ne dis pas le contraire. Je suis en train de vous dire que ceux qui créent ces bidonvilles, ce sont des délinquants. N'ayons pas peur de le dire parce que nous voulons jouer aux humanistes. Vous comprenez? J'apprends ici que l'État doit loger tous ses citoyens. Qui a dit ça? C'est dit où? C'est l'ambition. Non, je ne sais pas. Une ambition ne peut pas être une obligation. Une ambition n'est qu'un souhait. Une vue de l'esprit. Si l'État a les moyens, il va le faire. Vous ne pouvez pas dire que l'État... Non, ne dites pas que l'État... Non, Maître Wapi, ne dites pas que l'État a l'obligation. C'est ce que Maître Biliga disait tout à l'heure. Ça tombe dans les oreilles des gens et ça devient que, comme l'État ne m'a pas logé, je viens occuper les marécages. Vous avez vu, quelqu'un a dit tout à l'heure que les marécages, pourquoi on ne les viabilise pas? Mais les marécages ont leur place. Ils ne sont pas destinés à l'habitation. C'est pas tous les marécages. C'est vous, vous n'êtes pas compétent pour dire qu'elles sont... Encore qu'ils sont même viabilisés aujourd'hui. Encore qu'on peut les viabiliser, mais pour les viabiliser, on suit ce qu'il a appelé une procédure qui commence par la connaissance de l'intérêt. Et l'intérêt, la viabilisation du marécage ne peut pas être que vous venez construire votre case là-dessus. Parce que si vous faites ça, vous modifiez l'environnement et les problèmes environnementaux qui en découlent. Vous comprenez? Donc, je veux qu'on sache que tu ne peux pas venir occuper, même en matière de vente, en matière de vente de terrain. Vous savez tous comme moi, et nous devons le rappeler à nos compatriotes. La vente des terrains, la cession, l'aliénation d'un titre de propriété doit se faire par devant notaire. Il n'y a pas de vente de terrain à gré dans le quartier. Ça n'existe pas. Pourtant, c'est monnaie courante. Que ça soit monnaie super courante, ceux qui font ça sont dans le faux et dans le délit. Ils doivent le savoir. Pourquoi le législateur l'a dit? Et pour chuter avec ça? Parce que quand tu vas acheter un terrain, si tu l'achètes par devant notaire, qui est le notaire? Ce n'est pas un officier ministériel. Il est en charge de veiller que la législation dans la vente, aussi bien pour l'intérêt de toi l'acheteur, que pour l'intérêt du propriétaire, du vendeur, a été respectée. Quel est le notaire qui va te faire acheter un terrain qui a déjà été aliéné au profit d'un tiers? Ou bien quel est le notaire qui va te laisser acheter le terrain dont le propriétaire, supposé vendeur, n'a pas présenté des titres de propriété? Alors, la question de ce titre de propriété est donc aujourd'hui devant la scène. Malheureusement, on a toujours cours à ces espèces de dérives, ces manquements qui sont constatés sur le terrain. Pourquoi? Je ne sais pas.
Je ne sais pas, tout à l'heure, M. Yembiloba vient de parler de titre de notaire. Effectivement, la logique voudrait bien que lorsqu'on passe par le notaire, qu'il n'y ait pas de problème. Malheureusement, dans la réalité... Avec le notaire, il y a des problèmes. Monsieur Limbi. Si on généralisait, le notaire peut devenir un homme très Monsieur Limbi, moi je vis un truc flagrant. J'ai acheté un terrain depuis 7 ans. Je suis un notaire, je n'ai jamais vu le terrain. Authentique. D'ailleurs, je le dis devant tout le monde, j'ai acheté un terrain pour ma fille depuis 7 ans. Je suis un notaire. Je n'ai jamais vu le terrain. On m'a déjà balancé dans toute la ville de Cameroun de Douala pour me trouver un terrain. Je n'ai jamais eu. Donc je dis, logiquement, on devait pouvoir passer par le notaire dont le rôle est de vendre les terrains, etc., de permettre que les ventes soient parfaites. Malheureusement, dans la réalité, ce n'est pas toujours ça. C'est ça ce qu'on appelle. Justement, la question est de savoir pourquoi cette réalité ne devrait pas être une vérité de la police. J'emprunte un peu aux expressions de Maître Kaka. Parce que Biliga ne veut pas dire qu'on est mal gouverné. Pourquoi Biliga ne veut pas dire C'est ça la réalité. Quand un notaire est devenu, vend un terrain qui n'existe pas, le notaire doit aller en prison tout simplement. Merci beaucoup. Ils sont nombreux en prison. Tant mieux. Non, vous savez, moi je dis, je ne rêve pas, je ne pense pas qu'un seul instant que le jour où Kaoutal viendra au pouvoir, il viendra avec des Camerounais. Non, Kaoutal, c'est pour vous avec des Camerounais qui sont comme des anges, qui sont honnêtes, qui ne posent jamais des actes négatifs. Non, nous sommes là. Nous sommes des êtres humains, qu'on soit de l'UPC, de RDPC, de MRC, on peut trouver parmi nous des gens qui posent des actes qui ne soient pas des actes normaux. Et le drame, c'est que lorsqu'on sanctionne, lorsqu'on va déguerpir, on va dire les droits de l'homme. C'est ça. Parce que ce qu'on reproche au gouvernement, parfois, c'est une sorte de laxisme. Mais lorsque le gouvernement agit d'une manière ferme et autre, on va accuser de violation des droits de l'homme, etc. L'État a les moyens de se défendre par rapport à l'activisme de ce type d'individu. S'il vous plaît, n'a pas été attentif pour éviter ce genre d'égarement, pour éviter par exemple ces occupations anarchiques, ces occupations même de son domaine privé parfois. L'État réagit. La croix de Saint-André. Mais seulement après. La croix de Saint-André, c'est quoi? Elle vient généralement dès qu'on commence à mettre les 2 ou 3, 4, 5 parpaings. La croix de Saint-André existe, on la met sur les immeubles, sur les bâtiments. Mais les gens, lorsque... occupé, c'est que M. Limbi a appelé tout à l'heure le camp TZF, c'est un camp qui appartient au domaine privé de l'État. Ils se sont érigés, ils y ont passé 30, 40, voire deux générations de familles. Et lorsqu'on est venu casser avec la force publique, ils ont crié haut et fort. Nous sommes là depuis 50 ans. La plupart des temps même. Ils n'ont pas crié. C'est pas vous. Non, ils doivent dire que nous avons habité pendant 30 ans. L'État nous a laissé, s'il nous enlève aujourd'hui, on part. Merci beaucoup, mais c'est pas parfois, ce sont même des fonctionnaires en réalité, ou des agents de l'État, qui occupent la plupart du temps des bâtiments qui appartiennent à l'État au titre de leur fonction. Et il arrive qu'après qu'ils aient fini leur fonction, on leur demande de partir. Ils ne partent pas, soit parce que entre-temps, le père est mort, les enfants sont restés, la veuve, et comme ils ont de l'espace, c'est pas généralement limité, ils construisent une cuisine à côté. Demain, ils pensent pouvoir faire monter des parpaings, etc. Mais moi, j'ai vécu une histoire quand j'ai commencé dans la fonction publique, parce que j'ai travaillé dans la fonction publique quand j'ai fini mes études. J'ai vu des cas à Yaoundé où on expulsait des fonctionnaires. Non, pas des fonctionnaires. Des directions des ministères. C'est-à-dire le ministère de l'urbanisme et de l'habitat de l'époque vient et sort toute une direction, tout un service, des meubles dehors. J'ai vécu ça. L'administration qui est chargée du patrimoine, de la gestion du patrimoine de l'État, immobilier, qui estime que dans... Je ne sais pas s'il a prospéré, mais moi j'ai vécu ça. À l'époque... Mais pourquoi tu ne sais pas s'il n'a pas prospéré? Non. Rappeler dans la suite de que la même opération a cours depuis pratiquement 2017 au Cameroun, et elle est à mettre à l'actif du ministère des Cadastres, Domaines et Affaires foncières pour recenser les biens appartenant à l'État et faire partir ceux qui ne sont pas supposés occuper les bâtiments ou les terrains appartenant justement à l'État. Ces gens doivent savoir que le jour où on
Monsieur Limi, c'est pas vous qui avez la parole. Ils doivent partir sans souci. Monsieur Limi, c'est dans votre... Comme il est consultant, et il se croit déjà chez lui, c'est-à-dire que nous autres... Il sera censuré. Non, Moutomé dit des choses que vous aimez entendre. On prend sa place. Laisse-nous également parler pendant quelques minutes. Aujourd'hui, on reviendrait dans un mois, tu auras le temps de parler de... Non, je dirais donc qu'en réalité, ce que nous décrions, c'est le comportement humain. C'est nous qui voulons d'un État fort. C'est nous qui voulons d'un Cameroun ordonné. C'est nous qui voulons d'un État qui gère un bon père de famille les biens qui lui sont qu'il a pour notre compte, notamment le domaine privé. Mais c'est nous qui, par nos actes, amenons l'État à ne pas être laxiste. Parce que vous savez, tout à l'heure, dans la période de Maïtur, moi quand j'étais relativement jeune, la ville de Douala se terminait par la ville en tant que telle, mais après CCC. Il y avait Fahem, juste après Fahem, à l'intérieur, il y avait pratiquement plus de maisons. C'est-à-dire, là, il y a le marché Madagascar et autres. C'était vraiment de l'eau de marécage. On a créé une zone de Maïtur qui a un autre nom. C'est pas le Maïtur normand là, il y a une Maïtur à l'intérieur là-bas, où on a été obligé de sortir des milliards pour pouvoir viabiliser, pour permettre à ces personnes qui avaient occupé ces terrains de ces marécages d'une manière désordonnée, et on a essayé de les aménager pour pouvoir avoir ces terrains-là. Et c'est ce que les gars font. Ils se disent, lorsque nous serons 1000, 2000 sur un espace, ça va devenir un problème social. On ne pourra plus nous déguerpir, donc on va aménager, on va mettre les services sociaux, on va mettre les routes, on va mettre le goudron, on va mettre de l'eau, on va mettre des nécessités et on va occuper. Et c'est ce qui se passe malheureusement. Et après on se plaint du fait qu'il y a des occupations anarchiques, on dit l'État était où. Lorsque l'État vient le faire, certains sont de la maquette. Mon ami lui n'est pas l'État, mais c'est ce qui lui est arrivé en Baya. On m'a tapé en bas. Je suis seulement venu demander qu'on remette les bornes de mes terrains. Monsieur Maître Simon Kakak, devrait-on arriver à des situations où l'administration s'oppose à une autre administration? On a souvent vu ça. Ici à Douala, c'est l'ancien délégué de la jeunesse, régional de la jeunesse, qui a été sorti du bâtiment. Également, d'autres personnels de l'État qui étaient dans des bâtiments ont été sortis à raison d'une vaste opération menée sur le terrain pour restaurer et restituer le domaine privé de l'État. Non, en fait, je pense que là, vous décrivez une manifestation exaltante de la malgouvernance. Parce que quand un pays est mal gouverné, on arrive à des situations comme celle-là. Parce que lorsqu'on parle de malgouvernance, il faut comprendre que les principaux acteurs, c'est les décideurs. C'est ceux qui sont aux affaires. Tout à l'heure, c'est Joseph Claude qui expliquait qu'en fait, vous avez trouvé des fonctionnaires qui, après leur fonction, refusent de quitter la maison de fonction. Ils sont nombreux au Cameroun. Vous avez trouvé des administrations qui, même si on leur demande d'aller s'installer ailleurs, vont s'obstiner à rester. Tout ça, ça crée une espèce de rébellion. Mais qui traduit la malgouvernance? Parce que si le pays était mieux gouverné, j'ai la conviction qu'on n'assisterait pas à des situations comme celle-là. Donc moi je dis, il faut qu'on soit conséquent. Parce que tout à l'heure, on a semblé les pauvres citoyens qui n'ont pas de revenus. Parce que nous sommes dans une nation. Je ne sais pas si nous sommes dans une nation. Nous sommes dans un pays, je préfère le mot, où en fait, les gens vivent de la débrouillardise. 80% des Camerounais vivent de la débrouillardise. 80% des Camerounais vivent du secteur informel. Beaucoup de Camerounais, beaucoup de nos compatriotes vivent dans l'incertitude. Donc ça va dans le droit de tout faire. Non, c'est pas ce que je dis. Et dans un pays où la finalité de loyer est devenue l'infraction la plus sévèrement réprimée. Oh, tout le monde cherche à avoir quelque part où dormir. Sans qu'on vienne, j'allais dire le poursuite pour finalité de loyer. Vous comprenez? Alors au tribunal, tout à l'heure vous parliez des infractions concernant comment dirais la question foncière. Allez aujourd'hui devant nos tribunaux. À chaque audience, il y a au moins 25 dossiers de finalité de loyer. Et là-bas, je vous dis, le juge ne blague pas. Le juge ne blague pas, on frappe. Mais tous ceux qui n'ont pas payé le loyer, 2 mois d'arriéré, on vous sait une sommation, on vous traduit devant la justice, vous êtes à Nouvelle. Ça, c'est très bien. Non, écoutez,
Mais c'est des dispositions, c'est des postures qui sont favorables aux gens que nous connaissons. Non. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Vous n'avez pas encore construit une maison que vous mettez en location, que quand habite dedans sans vous payer, c'est pourquoi vous ergotez comme ça. Voilà. Quand vous allez construire votre maison, et les gens habitent dedans 4 ans sans vous payer, vous allez être d'accord Monsieur Limbi, je pensais que vous étiez consultant à cette émission. Oui. Je ne suis pas consultant, c'est vous êtes modérateur. Maintenant, c'est lui qui comptabilise, même, j'allais dire, mes biens immobiliers. Lui, c'est que moi, je n'ai jamais construit. Non. Si tu l'avais fait, si tu te mettais à la place de ceux qui ont mis leur moyen pour investir, parce que tu dis. Est-ce que vous trouvez normal que dans un pays comme le Cameroun, où les gens vivent dans les incertitudes du lendemain, on condamne les gens pour 3 mois d'arrêt de loyer? Je connais des gens qui ont été condamnés. Mais tu sais que ce n'est pas dans le chapitre du débat de ce soir. Je veux simplement dire ceci. C'est ça qui traumatise beaucoup de gens. Ou quand quelqu'un trouve les petits moyens, les modestes moyens de 200 000 francs, 300 000 francs, parce que ce que vous ne savez pas, dans ces quartiers-là, les gens réussissent à acheter le pain de terre avec 400 000 francs. Il se bâtit rapidement quelque chose en Carabote pour qu'il ne soit plus expulsé. Il achète ça chez pour qu'il ne soit plus condamné pour filouter de loyer. Il achète ça chez qui? Non, écoutez, la notion de bonne foi à laquelle j'ai fait allusion tout à l'heure. Et c'est avec ça que vous allez conclure ce soir. Cette notion de bonne foi, sachez que c'est quoi? Si vous achetez un terrain, si moi je vais me présenter à vous que c'est moi le propriétaire, c'est des cas que nous avons tous les jours. Je me présente comme propriétaire. Il y en a même ici dans cette ville qui ont le faux titre foncier. Bien sûr. Il te présente le faux document, j'en connais. Vous achetez le terrain auprès de lui. Le notaire. Vous partez monsieur le notaire. Nous avons l'acheté même. Et le lendemain, quelqu'un d'autre se présente. Quand vous avez déjà fini de bâtir votre maison, se présente. Vous êtes victime de votre propre turpitude. Monsieur Libye. Ne faisons pas comme si nous vivons. Vous allez prendre la parole s'il vous plaît. Mais c'est un consultant terrible. Je suis terrible. Mais vous allez prendre la parole dans quelques instants. S'il vous plaît. Encore plus émission avec vous. Mais c'est un consultant qui terrorise. Ne dis pas aux gens qu'ils pas acheter un terrain dans le fond. Monsieur Limbe, tu dis que tu es de bonne foi. Pendant 10 minutes, personne ne veut. Non. Ne dis pas aux Camerounais que tu achètes le terrain dans le fond. Que tu es de bonne foi. Merci beaucoup, monsieur. Je dis ceci. La notion de bonne foi que j'ai cristallisée tout à l'heure est toujours de vigueur. Parce qu'en fait, si vous condamnez les gens parce que vous l'avez trouvé, il a été sur votre terrain, vous tout de suite, vous faites justice en détruisant ces installations, je dis, on ne va pas évoluer. D'accord. C'est pour ça que je vais chuter pour dire que il faut qu'on soit sérieux. Tout à l'heure, mon estimé confrère a fait un développement qui m'a particulièrement intéressé. Lorsqu'il a fait allusion, atteindre la propriété foncière, c'est une infraction pénale, au même titre que toutes les autres infractions. Et comme c'est une infraction, on regarde toujours l'élément intentionnel. Ne pensez pas que dès que vous allez poursuivre quelqu'un pour atteinte à la propriété foncière, parce qu'il a construit sur votre terrain, on va le condamner systématiquement. On va regarder si au moment où il construisait, il avait vraiment l'intention, j'allais dire, de nuire à vos intérêts. Tu vas sauter et tu bon, je chute. Alors, maître, je voudrais faire une précision. Comme on n'est pas devant la barre, vous aurez seulement 1 minute. Je suis le seul magistrat de la barre. Je suis le seul magistrat de la barre. Ici, ce n'est pas limite. Et ce sera à moi de décider combien de temps il reste à chacun de vous. Le temps important, ce programme arrive à son terme. Nous avons 422 messages non lus. Vos autres points d'accès. Vous avez 1 minute pour donner votre, je vais dire, une espèce de conclusion de ce soir. Il y a quelque chose qui me tient à cœur, le fait du logement des Camerounais. Il y a la solidarité nationale. Si vous ne comprenez pas que l'État du Cameroun, à l'origine, l'État postcolonial, avait l'ambition de faciliter l'accès au logement à tous les Camerounais. Vous ne comprendrez pas pourquoi dans les années 70, on a créé la MAETU, qui était la mission d'aménagement et d'équipement des terrains urbains et ruraux, la MAXI, la mission de premier cancer, je crois, les premiers cancers qu'on vu le jour dans les années 70. Il a fallu attendre combien de temps pour avoir encore d'autres camps cycles. Et ces camps cycles-là, c'est un peu comparable dans la politique de l'époque à ce qu'on appelle en Europe les HLM, les habitats à loyer modéré. C'est-à-dire qu'on les construit pour ceux qui n'ont pas assez de revenus. Mais chez nous, on a dévoyé ça.
Ça dit que les premiers temps cycle, même celles qui viennent maintenant, sont occupées par ceux qui sont pourris d'argent. Or, l'ambition, la politique à la base, c'est faire accéder au logement par tous ceux qui n'ont pas assez de moyens pour le faire. Merci beaucoup, maître. Je pouvoir être logé. Il a fini et tout le monde l'a chassé. Oui, ce que je veux dire, c'est que j'insiste et je persiste qu'il faut qu'on revoie, qu'on fasse des réformes en ce qui concerne les domaines fonciers au Cameroun. Parce que tout à l'heure, quand Maître Béga parlait quand M. Limbi parlait du notaire, c'est comme si le notaire était Jésus. Mais tout de suite, quand Maître Béga a repris, il a reconnu que même les notaires, il y en a des notaires qui sont des faussaires. Donc il faut qu'on reprenne de façon que le titre foncier soit vraiment inattaquable. Parce qu'on dit qu'un titre foncier est inattaquable, mais pourtant... on ne peut pas prendre. Monsieur Limbi, s'il vous plaît, monsieur. Merci. Et qui mérite d'être amélioré parce que c'est l'être humain et aucune autre humaine n'est parfaite. Restent donc les personnes qui sont chargées de l'application des sectes aux autres, sachant bien que ce n'est pas leur terrain. Ils posent leurs actes en connaissance de coups nouveaux, sauf s'ils prennent les armes, comme on a vu au Ghana où on a tué pratiquement tout le monde. Et même cela, jusqu'à présent, la corruption continue d'être au paradis. Cela n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Tant que nous tous, nous n'avons pas à mettre chacun sa participation, c'est-à-dire sa main, pour pouvoir, quel que soit le parti politique qui viendra au pouvoir, nous serons, on verra même pire. On a vu ça dans certains pays où le changement a entraîné plutôt. 5. Sur tout ce que vous voulez implanter. Pour des constructions sommaires, précaires, temporaires. Parce que le législateur a prévu ce que le pauvre, sans l'autorisation du maire. Ensuite, ou ceci, le législateur dit que la détention d'un permis d'implanter ne constitue en aucun cas lui occupe ça provisoirement, le monsieur n'est pas là. Le fait qu'il était de devenir le propriétaire en dehors des mécanismes, la portée que la loi devait avoir dans nos esprits. Merci beaucoup à vous. Jamais un... Bonsoir à vous. Moi, je suis Zao de Lyon. Sacrée leçon du consultant fausse que l'État doit loger tout le monde et aussi quand le consultant fait également créer intervention du consultant. C'est Zao qui nous a écrit depuis précisément Lyon en Afrique, comme beaucoup d'autres sujets. Je pense qu'il est impératif de résoudre le problème ou la problématique de nul n'est-ce pas. Merci de nous avoir également édifié ce soir, ce que nous dit ce téléspectateur dans le cadre de cette émission. Bonsoir à vous sur le plateau. C'est un indicatif. Nous, Camerounais, voulons même croire au juste. Hier, le sens de sa question, un autre message qui nous vient de l'étranger. Pourquoi simplement face appliquer ces textes et on sortira d'étalement gagnant de cette problématique. Maître Kakak, également les messieurs qui sont sur le plateau, bonsoir à vous sur le plateau. Le débat est vraiment intéressant pourtant, mais je vous rassure qu'on reviendra également sur cette question du dol en matière de chaque fois qu'il y a un débat sur les terres, il y a déjà, Imlobe a parfaitement raison. C'est ce que nous dit ce téléspectateur. Bonsoir à vous sur le plateau. Mais aucun individu s'installe sur le domaine privé de l'argent de l'économie du Cameroun qui vole ainsi. Qui nous écrit, c'est Désiré Baramingi qui nous envoie une fois sur le terrain. Il y a, je comprends très bien, même. Donc, on veut dire que la majorité des personnes qui vivent à Douala sont donc dans l'illégalité. Vous avez appuyé sur la touche déranger. Ce que Maître Kakak dit sur la bonne foi est vrai et sur un terrain qui n'est pas le nôtre, dois-je déguerpir comme un malpropre parce que je n'ai pas titre foncier. C'est une mais le temps imparti à ce programme est arrivé à son terme. Merci à tous ces Camerounais qui nous ont écrit de l'intérieur ou de l'extérieur du très rapidement. Serge Lumbi du MRC, je rappelle que Simon Kakak, au-delà d'être avocat, est également membre de l'Union. Maître Sadrak Wapi, j'aime bien l'appeler. C'est vous plaît, monsieur et puis Elie qui était là sur Tout au clair et sur la télévision du monde. Bonsoir à toutes et à tous et à très bientôt. Au revoir. Merci frère.
Sat au niveau du canal 308 et le bonheur s'offre. Amusement 30 ans de carrière. Ce vendredi 5 mars 2021, Caresse Futso, Moune Flavie, Nabila, Moussayan et Dinami, le marine de l'événement. Contact 675 28 89 80.